Il est impossible d'avoir 60 000 abonnés en 6 semaines sur Instagram. Il est impossible de réussir sur les réseaux sociaux sans montrer sa tête. Ces deux affirmations sont fausses et notre invité d'aujourd'hui va nous le prouver. Bon, c'est parti. Toi, t'es pas habitué, mais là, du coup, c'est parti. Et là, tout ce qui va être dit maintenant pourra être gardé, retenu contre toi. Donc, attention. Et non modifiable. D'accord. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. C'est la première fois que tu fais ça ou t'as déjà fait ? Première fois. C'est vrai ? Ouais. Bon, je vois que en tout cas, t'es rigoureuse. Tu parles bien en face du micro. C'est gentil. Donc, normalement, on va le bien son briefer. sera bon. Du coup, tu vois un peu comment ça fonctionne ou tu veux qu'on te réexplique le principe du podcast avec le nom que je rappelle ? Allez, vas-y, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Donc là, en l'occurrence, c'est Mère Castor et tu es la deuxième femme qu'on reçoit sur ce podcast. Et d'ailleurs, on n'a pas assez de femmes. Donc, s'il y a des femmes qui veulent venir nous raconter leur histoire d'investisseuses ou d'entrepreneuses, appel à candidature. Et si elles veulent être de dos, c'est accepté. On est un peu à The Voice aujourd'hui. Alors attends, c'est hyper bizarre ce que tu viens de dire. Non, t'es pas le genre à faire ce genre de vanne en plus habituellement. Ah ouais, mais là... Est-ce que tu veux qu'on te réexplique ou du coup c'est good Je pour trouve toi ? ça bien expliqué pour justement sur ma communauté, comme ça ceux qui vous connaissent pas. Ok, ça marche. Alors l'idée elle est assez simple, c'est que on va partir de ton souvenir d'entrepreneuse, le premier souvenir que tu as. Et en fait, nous on se considère un peu comme les castors et on va défiler le fleuve de ta vie ou la rivière, c'est toi qui décides. Et nous on est les castors qui allons mettre des barrages tout au long. Et en fait, on va te poser des questions au fur et à mesure, avec des questions qui vont être plus ou moins précises. On a des questions habituelles, comme je te le disais tout à l'heure, et d'autres beaucoup moins. Et donc, je te propose, tu vas même choisir, soit tu commences en te présentant et tu définis ce que tu fais aujourd'hui, ou soit tu commences par ton premier souvenir d'entrepreneur. Quoi qu'il en soit, tu feras les deux. Donc c'est toi qui choisis la première question. Mon premier souvenir d'entrepreneuse. Allez, c'est parti, on On t'écoute. t'écoute. C'est effectivement il y a très longtemps, donc quand j'avais 12 ans, je crois à peu près, j'ai commencé à faire des bracelets brésiliens et je faisais un carnet de commandes pour l'intégralité de ma famille et des amis de ma famille. Donc j'avais mon petit carnet et je mettais à côté 5 francs parce que évidemment j'ai 40 ans. Et du coup, Ça ne se voit pas. c'était... Parce que vous ne le voyez pas, mais ça ne se voit pas. Ah là là, merci. Et du coup, donc 5 francs. Et j'ai le souvenir, parce que le carnet, je l'ai toujours, il est dans mon tiroir. Et il y a toujours, j'ai entouré des moments non payés, en fait, pour que mes parents redisent bien à leurs amis, attention, celui-ci, il est non payé. Voilà. Première comptabilité à 12 ans, C'est magnifique. Donc tu vendais des... Donc tu les faisais toi-même ? Je les faisais moi-même, ouais. Ok, à 12 ans. Ouais. Mais du coup, tu avais déjà une volonté business ou c'est juste le hasard et c'était parce que tu adorais les bracelets brésiliens ? Alors, non, j'ai toujours été manuelle, ça, j'ai toujours trouvé des trucs à faire, des crocodiles en perles, des trucs comme ça. Okay. Et en fait, je trouvais ça complètement idiot parce que, effectivement, il y en a une personne qui m'a dit « Ah tiens, j'en veux un, deux, j'en veux un ». Puis après, je me suis dit « Mais pourquoi je les vendrais pas pour justement monétiser ?» Parce que mon père était entrepreneur et moi, j'avais envie de gagner de l'argent aussi et lui montrer que j'avais envie de gagner de l'argent. Et du coup, j'ai commencé à en faire. Donc, j'ai toujours mes laines. D'ailleurs, ça va être dans une prochaine vidéo. Justement, j'ai toujours mon sac de laine qui a plusieurs années. Est-ce qu'on peut passer une commande ou c'est trop tard ? C'est terminé ? C'est ça. Et du coup, c'est très drôle parce qu'en fait, je te dirai après. Et du coup, j'ai toujours donc le livre de comment faire les bracelets brésiliens, qui date pareil, que ma maman m'avait offert et j'ai commencé à en faire et des plus compliqués. Et du coup, après, j'en ai fait à tout le monde. Et puis après, je dis ok, il faut que je les vende. Mais ça se vendait bien ? Ah mais ça se vendait hyper bien. C'est vrai ? Mais oui, je te jure, parce que genre tu faisais, pour 12 ans, t'arrivais à te sortir, je sais pas, l'équivalent de 30 francs où tu faisais tous les mois, quoi. Plus que ça. Ah, plus que ça ? Ah, plus que ça, parce qu'il y avait tous les amis de ma sœur qui en voulaient, donc du coup qui me demandaient d'en faire. Et puis moi, forcément, je m'améliorais. En fait, je sais pas si tu as vu un petit peu mon site, mais moi, j'arrive pas à être que du simple. Je veux toujours me perfectionner, en fait. Je veux toujours aller plus loin. Je sais que je peux le faire, donc je vais toujours plus loin. Donc j'ai commencé à faire les petits bracelets brésiliens classiques, et après les plus, et après les plus, et après les plus. Et c'est vrai que ça a commencé comme ça. Ok, tu peux nous redonner le nom de ton site si les personnes veulent d'ores et déjà. De toute façon, il sera dans la description. Je suis bien entendu. Ouais, c'est Atelier de Blanche. Ok, non, j'avais vu le Insta. Moi, j'ai une petite question sur cette histoire de bracelet. Ouais. Tu maîtrisais toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire la production, la commercialisation, la vente, le SAV, c'était vraiment déjà une boîte. Comment ça se passait ? C'est ça, exactement. En fait, c'est vrai que je faisais tout de A à Z parce que c'est très très drôle ce que tu me dis parce qu'en fait, il y en avait un qui avait été cassé, un copain de ma sœur qui a dit tiens, celui-ci il a pas tenu et du coup je lui avais refait voilà, tranquillement. Mais en plus, un bracelet brésilien, je suppose qu'en termes de, à part le temps passé, ça te coûtait rien. Non, c'était mes parents qui m'avaient acheté la laine, évidemment. Ah ouais, en plus. Bah oui. L'achat de matière était bien joué. Ouais. Et du coup, t'en as. Parce que du coup, si tu faisais, je sais pas, 50, 100 francs par mois, c'est ça ? Quelque chose comme ça ? Ouais, je pense, ouais, vraiment. Et c'était beaucoup pour ce moment-là ? En fait, je les vendais entre 5 et 10. Dans les années 70, oui. Non, quel méchant. Donc moi, je suis née en 82. Donc moi, c'était 94.
Voilà, à peu près. Ok, mais du coup, enfin, je veux dire, par rapport aux copains, tu pouvais t'acheter 3 fois plus de. Enfin, je sais pas, 12 ans aussi, t'étais en 6e, 5e? Ouais, voilà, c'était effectivement, on s'achetait des niches, des fringues. Ouais, voilà, t'améliorais des choses ta comme qualité de vie, quoi. ça. Et, considérablement. Hein, Non, mais vraiment. trop cool. Ok. Non, mais c'est cool, franchement, on aime bien. Non, mais les déjà, dictionnaires comme ça. c'est un peu l'essence de ce podcast, c'est-à-dire de se dire qu'on a des profils qui, dès 12 ans, tu vois, il y a 30 élèves dans une classe, ouais. à 12 ans, il y en a en général un ou deux qui va vendre des baskets, d'autres qui vont vendre des trucs qu'il faut Des pas vendre, Ouais. d'autres qui vont se dire si je crée ça, un peu comme les bonbons Roudoudou, ça s'appelait. Ouais, les Roudoudou, voilà. Je suis pas de votre génération. En fait, C'est pas je trouve connu. ça trop cool qu'il y en ait qui, dès cet âge-là, se disent ok, qu'est-ce que je peux convertir, comment je peux créer de la valeur, comment je peux gagner un peu d'argent de poche, et comment je réfléchis déjà à le scaler, à le dupliquer, quoi. Donc non, c'est trop bien. Trop cool. Et là où peut-être que nous, tu vas être plus opportunistes sur la création de business, toi, en fait, t'es parti d'un plaisir et d'une demande, et du coup, t'as accéléré cette demande qui est existante. T'as pas créé le business dans la perspective de créer un besoin. Le besoin était déjà là et tu l'as juste. C'était vraiment la mode. Tu sais, il y a eu vraiment la mode des bracelets brésiliens. Et en fait, pour ceux qui voient pas, c'est les bracelets colorés, c'est ça que tu mets. En laine, et en fait, ils sont en quelque sorte tressés un peu, c'est ça? Ouais, classiquement. Voilà. Et ces trucs, tu serres en tirant. Ouais, c'est ça, ok. Voilà, faut faire un veuf, il faut qu'il s'enlève tout seul, tu sais bien. C'est ça. Est-ce que c'était à la même époque où tu avais des joggings avec des signes chinois? C'est ça, exactement. j'ai connu Non, cette c'était époque. un petit peu avant pour Avec- moi, mais effectivement. J'ai connu cette époque. Très Ouais. belle époque. Et justement, donc, quand a commencé mon site, parce que là, justement, j'ai envoyé le Quand tu dis screenshot- ton site, c'est ton Instagram ou Mon Instagram, Ok. ouais, Atelier de Blanche, quand Ok. je l'ai commencé effectivement en 2020, comme tout le monde au confinement. Et j'ai retrouvé une photo dans mes souvenirs il y a 2 jours que j'ai envoyée à ma fille. J'ai fait un screenshot et on avait fait des bracelets brésiliens pendant le confinement et que j'avais mis sur mes réseaux. Donc c'est assez drôle qu'on reparle. Elle a quel âge ta fille? Ma fille, j'ai 2 filles. J'en ai une de 14 et une de 11. Ok. Un bébé. Ouais, j'ai vu. Peut-être entendu d'ailleurs. Mais est-ce que sur ta fille de 14 ans, Ouais. est-ce qu'elle commence déjà à faire quelques trucs de business, puisque toi à 12 ans t'avais déjà fait? Oui, Ouais. exactement. C'est vrai Elle se met dessus. Ouais, elle se met dessus, c'est assez. Elle fait quoi? Alors elle peint. Ok. C'est assez drôle. Ok, elle t'accompagne sur les meubles plutôt. Pas du tout. Ah non. Alors, ce qui est drôle, c'est pas du tout. Ok. C'est que elle, ça lui plaît pas du tout. Donc, dès que je sors la peinture, donc elle la prend, oui, mais pas du tout pour faire ça. Elle fait des tableaux, en fait, totalement. En fait, elle est partie d'une idée Pinterest et elle l'a fait vraiment dans son truc à elle. Et c'est incroyable ce qu'elle fait. Et du coup, à chaque fois, elle me dit mais maman, comment je pourrais faire pour les monétiser, tout ça. C'est assez drôle, ouais. Trop Ah, cool. putain, c'est cool Ouais. Ça se transmet. ça. Bah, toi, Comme ça a été quoi. transmis par ton papa. Voilà, Et tu le exactement. transmets à une de tes filles, peut-être à tous tes enfants. On verra dans Celle le de dans le 14 futur. ou celle de 11? Celle de 14 Ok. et celle de 11, elle voulait justement savoir comment faire pour Ouais, monétiser quelque chose. Donc, déjà, elle est pose dans des la questions recherche. déjà. Ok, Ouais, cool. c'est ça. Avant de. Le bébé, pas encore. Le bébé, non, ça va. Je l'ai vu tout à l'heure, il voulait me vendre le pain au chocolat. Ouais, je crois que c'est Baby Boss en fait. Avant de repartir du coup sur tout le long de ta vie, puisque 12 ans c'est bien, ça va nous laisser du temps. Il y a plein de choses à voir. Est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui? Comment tu te définirais? Si tu veux donner, tu nous disais tout à l'heure, si tu veux donner ton prénom, parce que qu'on précise, alors il y a des personnes qui vont nous écouter en podcast et d'autres qui vont te voir en vidéo. Ouais. Tu ne te montres pas sur. Donc nous on t'a vu. Voilà, On te c'est voit. ça. Wow, J'ai des pas un masque. privilégiés. Mais du coup tu ne te montres pas, donc Non. c'est aussi pour ça que tu continues à rester dans cette mouvance là. Est-ce que tu peux te présenter du coup? Est-ce qu'on peut dire Oui. que t'es la Daft Punk de la décoration? C'est un peu ça. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi je me montre pas. En fait, au tout début de mon site, je me montrais. Et en fait, on passait plus de temps à me demander le vernis que je mettais, la marque de vêtements que je mettais, que de mettre sur le meuble. Donc, comme moi, je veux vraiment axer sur le meuble, il a fallu faire un choix. Et c'est pour ça que je me montre pas. Ok. C'est Voilà. une bonne raison. Puis en plus, ça te protège, ça te préserve. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et au moins, on axe sur le meuble Et- et qu'on fait le meuble. Et Ah, ça prouve, d'où mon intro, ça prouve que on peut réussir sur les réseaux sociaux sans se montrer. Et ça, c'est. Et en étant, si je puis me permettre, une femme, parce qu'assez souvent, moi j'entends des mecs qui disent ouais, quand Ouais, t'es une femme, entre guillemets, C'est plus t'as facile. juste à montrer Tes tes atouts. formes et tu Alors- réussis sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement marrant que tu me dises ça parce qu'en fait, moi, j'ai un passif de commercial et j'ai 20 ans de commercial derrière moi. Et à chaque fois, j'ai fait tout type de commercial. Dans tous les magasins que j'ai fait, on me dit c'est normal que tu vends, c'est parce que t'es Ouais, jolie. ouais. Et ça, c'est faux. C'est totalement faux. Et toutes les personnes qui me connaissent, elles le savent. Quand moi, j'allais faire mon commercial, je mettais une alliance Mm. et je parlais toujours de mon mari alors Mm. que j'étais célibataire. Mais justement, je voulais prouver à la personne en face de moi que je n'étais pas une concurrente et que c'était beaucoup plus difficile de vendre
justement quand t'es une femme. On appelle ça l'habileté commerciale. Ouais, non, mais c'est très bien. Je Et m'adaptais. en témoigne ton parcours d'aujourd'hui, puisque tu fais le choix de ne pas te montrer, donc c'est ça. tout à ton honneur et ça Clairement. n'empêche pas la réussite par ailleurs. Après, je vais me montrer au bout d'un moment, et évidemment, parce que les gens ont envie de voir une histoire, ont envie de connaître la personne, c'est évident. Quand j'ai fait mon salon où tu vois, j'ai fait des exposantes et tout ça, je me suis montrée, il y a des fans qui sont venus, je me suis montrée. Maintenant, tant que ça durera comme ça, je préfère. Ouais, c'est ça. Si ça te dérange pas, comme tu disais tout à l'heure, t'as même hésité à te dire si tu te mettais de face. Oui, T'es pas oui, fermé c'est à ça. le faire, mais c'est Non. juste que, en tout cas, ça t'a pas empêché de commencer Exactement, et de lancer ce que t'as fait. tout à fait. On te laisse te présenter. Ouais, Vas-y. oui, pardon. Du coup, donc moi, je m'appelle Pamela. J'ai un passif effectivement de créative. J'ai vraiment toujours fait de la création dans tout ce que j'ai fait. Mais je sais pas, de fil en aiguille, je suis devenue commerciale de A à Z dans tous les bons commerciaux d'antan avec toutes les techniques de vente qu'on a pu faire, apprendre et nous dire dans les tenues, dans la manière de faire, dans la posture, dans la gestuelle, dans le closing. Dans les passages de main. Dans les passages de main, exactement. Donc tout ça. Donc j'ai eu un problème de santé qui m'a imposé. Mon corps m'a totalement imposé de m'arrêter. Donc, Lequel, si c'est pas indiscret? C'est le problème de dos. En fait, j'ai une hernie discale. Ok. Donc du coup, ça m'a imposé à tout arrêter du jour au lendemain. Donc obligé de me reconcentrer sur moi et de savoir ce que je voulais faire et comment le faire. Ça va mieux là ou t'as encore Là, des je me suis douleurs? fait opérer. Ok. Donc Ok. maintenant, c'est bon, je galope, je pourrais plus marcher. Donc non, c'était une belle réussite. Mais voilà, donc recentrer sur quoi faire. Et quand tu as toujours été habitué à faire 1500 choses en même temps, n'en faire qu'une, c'est-à-dire te protéger toi, c'est pas évident. Donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai fait, je te dis, j'ai lancé mon site, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du yoga, j'ai fait plein de choses. Et c'était vraiment en dilettante. Et, En 2020? Ouais, en 2020, Donc, exactement. C'est marrant parce Ouais. que ta page Instagram, tu dis ton Ouais. site? Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est ma page Insta. Parce que du coup, tout à l'heure, tu m'as demandé si j'avais vu ton site. Je me suis dit, merde, je Non, l'ai pas vu. Mais en fait, c'est ma c'est page ton Insta, pardon. Ouais. Non, mais c'est intéressant Ouais. de voir comment tu considères du coup le sujet. C'est intéressant. Et du coup, quand je l'ai créé, il faut savoir que moi, j'avais. Donc, hernie discale en 2018-2019? Alors, 2019, ouais. Ouais, c'est 2019 ça, et du coup, donc 2020, création donc, de mon Instagram, sachant que ça faisait 2 ans que j'avais plus du tout de réseaux sociaux. J'avais D'accord. absolument tout coupé en perso. Ok. Je ne voulais plus du tout entendre parler des réseaux sociaux. Donc, quand j'ai créé mon site, mon Insta, j'ai Maintenant, on sait ce que ça veut dire, donc vas-y, t'inquiète. j'ai absolument supprimé l'intégralité des personnes que je connaissais. C'est-à-dire que tu vives dans ma ville, proche de ma ville, que tu puisses savoir... j'ai absolument supprimé. J'ai voulu partir de zéro. Ouais. Donc mon site, je suis partie de Zéro. 0 abonnés, à part ma maman et ma Et soeur c'est et d'ailleurs, encore. c'est pour ça aussi, vu que tu as supprimé tout ce monde-là, je suppose, c'est pour ça que tu avais aussi arrêté 2 ans avant, parce qu'il y avait Ouais. des choses qui t'allaient pas, je suppose, sur les réseaux sociaux. Exactement. Ouais, Ok. ouais. Donc du coup, tu es parti de zéro en ne te montrant pas. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que tu as explosé ces derniers temps, Oui. et donc pas pendant le Covid. Non. C'est bien, tu fais à l'envers de tout le monde. C'est ça. Tout à C'est une fait. excuse qu'on donne, on dit ouais, pendant le Covid, les réseaux C'est sociaux, ça. ça marchait bien. Toi, t'as galéré au départ. Enfin, t'as Ah pas bah, c'est galéré, ça. mais ça a pris du temps au départ. Exactement, j'ai fait vraiment de la nourriture, on faisait des recettes avec mes filles, on faisait des bracelets brésiliens en fait, on faisait du lifestyle clairement. Et ça me plaisait pas du tout, ni de me montrer, ni de me montrer les fringues que j'avais achetées, le maquillage, le yoga. C'est des choses qui me saoulaient. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai vu une commode, j'étais en train en fait d'aménager ma maison. J'ai vu une commode sur le Bon Coin. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit je me tenterais bien de la rénover. Je peignais de temps en temps, c'est vrai, mais pas en pro. Et du coup, donc le monsieur me l'a livré, me l'a cherché. Et en fait, c'est à partir de là que tout a commencé. Et j'ai commencé à poster. Ok, donc aux alentours des 2021 du coup. Un peu plus, on va dire que ça va être 2022. J'ai commencé vraiment à poster, fin 2021, 2022. J'ai commencé à poster, mais vraiment, tu vois, pareil, toujours en lifestyle, mais avec un peu de peinture, quoi. Où tu Ok. faisais du relooking. On appelle ça comment? Tranquille. Relooking de meubles. Après, il y en a. DIY, non? C'est pas comme ça qu'on dit aussi? Alors DIY, c'est vraiment effectivement tout ce que tu vas faire maintenant sur la peinture de meubles. En fait, il y en a beaucoup qui disent que relooking, c'est vraiment péjoratif. Ouais. Donc on met revalorisation ou des choses comme ça. Ok. Maintenant, moi, j'accepte le péjoratif. Je me dis qu'avec du péjoratif, on peut toujours créer du positif. Donc en fait, non, mais en fait, si tu veux,
Le problème avec le mot relooking, c'est que c'est un T'as mot. raté totalement cette action. Complètement Je raté. suis allé chercher de l'eau pour ceux qui nous écoutent en podcast et c'est vrai que c'était complètement. chaotique. Hein. Le mot relooking, en fait, c'est un peu un mot poubelle. C'est un peu un mot, ouais, bon, bah, t'es une quinca, tu sais plus quoi faire. Tu es une quadra, tu t'emmerdes. Donc, en fait, on te met dans du relooking. Donc, Ouais, c'est c'était ça au Tupperware, donc voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est hyper péjoratif. Mais justement, moi, j'adore vraiment créer un code différent. Ok, tu trouves ça péjoratif, bah moi, vraiment, je te le mets en lumière et je sais que voilà, Ça va tu dans peux la en faire continuité de ce que tu nous dis depuis le départ. C'est-à-dire que de ce que je comprends, tu vas quand même souvent à contre-courant et c'est intéressant de voir. Un saumon. Non, mais c'est vrai. c'est ça. Ouais. En fait, j'aime prouver le contraire. Ouais. Voilà. T'as un petit C'est peu ça. une revanche là-dessus où t'as envie de. Non, mais c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Ok, bon, bah, intéressant pour cette présentation. On va peut-être revenir un petit peu en arrière, du coup, Ouais. parce que moi, ça m'intéresse bien tout ce qui va se passer là dans ces années à partir de 2020. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un sujet, du coup, entre 1994 et 2020 dans ta vie, t'as été Enfin, du coup, t'as fait des études, je suppose. Ouais. T'es bretonne? Non, je suis angevine. Ok, ça marche. Et du coup, t'as vécu dans la région ou tu t'es installé il y a pas longtemps? Non, en fait, on a déménagé ici, effectivement, en Loire-Atlantique, très rapidement. Très rapidement. J'avais 1 an et demi, tu vois. D'accord, ok. Et du coup, entre 1994 et 2020, Mhm. t'as fait un métier de... Enfin, on va dire entre 2000 et 2020, je suppose, ou 2002, 2003, 2020. T'as fait un métier de commercial, c'est ça? Oui, en fait, j'ai pris juste un BTS compta parce qu'il était proche de chez ma maman et on venait de perdre mon papa, donc c'était plus simple pour moi en fait d'être proche de ma maman. Donc j'ai fait un BTS compta où clairement je suis une bille en compta. Et puis bah voilà, après ça s'est fait tout seul, bah tu vois bien, le schéma classique, immobilier. J'ai aidé ma sœur à ouvrir son agence immobilière. Après. J'ai fait Voiture, tellement... cuisine. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a tout eu vraiment en termes, voilà, un vrai parcours de commercial. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui ça te sert? Est-ce que tu as le sentiment que ces apprentissages-là te servent dans le cadre du développement de ton réseau social et du coup de ton business? Alors en fait, au tout début, tu m'aurais parlé de ça. Moi, le commercial, je voulais plus du tout en entendre parler. Donc après avoir eu mon problème de dos, je voulais plus jamais entendre parler de Tu commercial. penses que c'est lié à ça? Évidemment, Ok. c'est lié, ouais. Donc je voulais plus du tout en entendre parler, puisque dans le dernier travail où je faisais, on se faisait agresser à peu près, je sais pas, 20, 30 fois jour. Donc effectivement, je pense qu'à un moment donné, les gens sont agressifs, mais je les comprends. Parce que tu faisais du porte-à-porte ou non, on faisait de la réponse à la demande, mais c'était un métier de service. Et effectivement, quand le service n'est pas forcément adapté à la demande du client, c'est un petit peu compliqué. Donc peu importe, après, on n'est pas les seuls métiers où on se fait agresser. Tu vois bien que partout, les secrétaires médicales et tout ça. Les mères? Voilà. D'autres agressions? Voilà, c'est vraiment récurrent maintenant. Donc je ne voulais plus jamais en entendre parler. Mais il est vrai de constater, j'ai fait un bilan de compétences et donc c'était assez marrant parce que justement à la fin du bilan de compétences, la dame ne savait plus trop quoi me dire parce qu'elle me dit écoute, tout ce que tu me racontes, même si tu freines toutes tes réponses, il y a quand même que du commercial qui ressort. Donc elle me dit écoute, peut-être qu'il faut que tu te fasses une pause, mais ton métier te servira un jour ou l'autre. Et oui, je dois le reconnaître que tu vois, quand j'ai lancé mon site, j'ai fait beaucoup d'études de marché justement sur mon blog. Qu'est-ce qui n'était pas fait, qu'est-ce que les autres faisaient qui était bien mais qu'on pouvait améliorer. En fait, j'ai fait des milliards de formations, j'ai regardé des milliards de vidéos, j'ai fait des formations en présentiel. Donc oui, le commercial sert, effectivement. Maintenant, je le fais différemment parce qu'effectivement, on n'est plus obligé d'être habillé en petite jupe et puis en talons pour Tu le fais à aller ta vendre. manière, c'est-à-dire que tu as pris Voilà. les skills et puis tu l'adaptes toi Exactement. pour que ça colle à ta personnalité. Parce que je pense que tu appliquais des choses avec lesquelles tu n'étais pas 100% en phase Voilà, et qu'aujourd'hui tu as toutes ces compétences et puis tu viens piocher dans les compétences avec ce qui te convient. c'est ça. Ok. Et en fait, si tu veux, on m'a sorti pendant des années-lumière pour le commercial. Faut vendre, très bien, mais faut l'excellence client. Faut le parcours client. Faut que les clients soient satisfaits. Mais aujourd'hui, cite-moi une grande société qui est vraiment intéressée par la satisfaction de son client. Apple, Nespresso. Apple. Ouais, Apple, j'ai le sentiment, quand même. Ils sont- En tout cas, moi, alors, Ouais. mes expériences chez Apple sont incroyables. Ouais. Et si j'ai une autre, Et pourtant, moi, je suis pas client Apple, j'ai Samsung. j'en ai une toute petite boîte d'ici, Couteau Morta. Expérience client incroyable. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Ouais. Ouais, et puis il y a beaucoup de ça, qu'il y a des structures qui tendent vers ça. Après, je pense que tu parles aussi peut-être de structures. Par exemple, la rentabilité. cuisine. C'est vrai que la cuisine, j'ai le sentiment que pour beaucoup,
Parce que du coup, tu as fait différentes choses. Je pense à la cuisine comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un sujet économique qui est primordial et prépondérant. En fait, j'ai le sentiment moi, dans tout ce que j'ai fait, et attention, je critique sur aucune marque que j'ai fait, mais de toute façon, à part la première chose qui est la rentabilité du groupe, l'expérience client n'est pas du tout mis en premier lieu que la rentabilité du groupe. C'est toute la difficulté, c'est vrai, quand tu montes un business aujourd'hui, de pouvoir. Et d'où le fait de devoir, je dirais, investir dans l'immobilier pour avoir un petit peu une liberté à côté, de pouvoir ne pas avoir cette pression, puisque pour beaucoup, je pense que les groupes aussi ont une pression économique assez forte. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent à avoir. Mais après, si je prends ta réflexion, je me dis, et si je prends quelque chose comme Apple, qui pour moi, en termes d'expérience client, il n'y a pas mieux. Est-ce que c'est parce que l'expérience client et qu'ils misent tout sur l'expérience client et qu'elle est incroyable, qu'ils ont une super rentabilité ou est-ce que c'est l'inverse, tu vois. Est-ce que c'est l'objectif de base, c'est la rentabilité Moi, j'ai plus la sensation chez Apple que certes, c'est une boîte, certes, c'est fait pour faire de l'argent. Bien sûr, c'est normal. Mais j'ai l'impression quand même que l'élément central, c'est le client. L'élément central, c'est l'expérience client, l'expérience utilisateur. Et une fois que tu rentres dans l'écosystème, tu n'en sors plus jamais de ta vie. Et j'ai l'impression que c'est grâce à ça qu'ils ont des rentabilités incroyables. De toute façon, aujourd'hui, un client, ce qu'il veut, c'est du service. Et aujourd'hui, en majorité, les sociétés n'apportent pas de service. Et du coup, le client est insatisfait. Et pourtant, il faut satisfaire le client. Enfin, tu vois, et on est dans une problématique qui est un petit peu compliquée. Donc, effectivement, moi, j'ai décidé de créer quelque chose où j'étais en phase avec. Où voilà, j'ai envie que on soit un peu, c'est pas le monde de bisounours, mais que ça soit cool, quoi. Donc toi, aujourd'hui, ton leitmotiv numéro 1, c'est l'expérience client. Voilà, j'avais vraiment envie, en fait, d'aider les personnes, en fait, à relooker. Parce que c'est soit un plaisir, en fait, tu reçois un meuble de quelqu'un, et là, ce meuble a une émotion. Parce que c'est celui de ta grand-mère, généralement. T'as crayonné dessus, t'as mangé dessus quand t'étais petit. Et du coup, y a des gens, ça tient à cœur de le faire. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas comment faire. Et en fait, moi, j'ai pas décidé de tourner mon compte sur vraiment la vente à 100% de mes meubles, même s'ils sont en vente, bien sûr. Mais plutôt d'aider les gens, une vraie aide, en fait, à comment on fait. Et tu l'as fait gratuitement ou tu as une formation? Comment ça fonctionne aujourd'hui? En fait, c'est vraiment la problématique, c'est que si tu veux, tu peux avoir cette réflexion-là quand ton compte, tu le fais, tu vois, ça prend 1 ou 2 ans à percer, tu mets toutes tes stratégies en place. Moi, je suis passée de 800 abonnés à 60 en 1 mois et demi. Donc cette année, en 2023? Ouais. C'était en janvier, c'est ça? Le 2 janvier, ouais. Du 2 janvier au 15 février? Exactement. Tu prenais 10 000 abonnés semaine? J'ai été jusqu'à 7000 semaines et ça faisait que grimper. Ça a été incroyable. Comment t'expliques ça? Alors, beaucoup de travail. Franchement, en fait... C'est beaucoup de travail en amont, finalement, qu'à payer à un moment donné? Ou c'est beaucoup de travail quelques jours avant? Ça m'intéresse de savoir comment tu as fait grossir tout ça. Et peut-être si tu peux revenir même du départ et toute la stratégie que tu avais en tête qui a fait que tu as eu les résultats que tu as aujourd'hui. Si tu veux, moi, je suis persévérante. Et comme je te dis, je veux pas lâcher, en fait. Donc, je postais de temps en temps, ça c'est sûr. Et au mois de septembre, effectivement, j'ai dit bon... Donc, depuis 2020 oui, 2020, tranquillement. Et puis, tu sais, j'ai tout essayé. Donc, les meubles, on va dire vraiment début 2022, vraiment, c'était que des meubles, quoi. D'accord. Donc, quand tu dis début 2022, c'est janvier 2022 ou septembre? Non, janvier 2022. Janvier 2022, je mettais de temps en temps des meubles. C'était vraiment... Genre un poste par semaine. Ouais, voilà. Et puis, pas du tout structuré, voilà. Donc en septembre, du coup j'ai demandé à quelqu'un de me faire le logo et du coup qui m'a bien structuré en me disant non, faut poster tous les jours, nous on va t'aider à poster tous les jours. Ok, donc on a posté tous les jours. T'as pris une personne qui t'aidait, que tu payais, etc. Ouais, que j'ai payé pour poster tous les jours. D'accord. Donc c'était vraiment plus de la photo, du carrousel ou des choses comme ça. Donc on s'est vite aperçu que c'était absolument pas faisable en termes de... Parce que moi quand je fais mes montages vidéo, tu vois tout ce qu'il y a à mettre du début jusqu'à la fin. Donc effectivement... ces personnes-là m'ont apporté une structure. Ça coûte combien une prestation de ce type-là pour du coup le mois de septembre par exemple quand tu as décidé de mettre ça en place? Après je pourrais te redire les chiffres, sincèrement je m'en souviens plus. Est-ce que c'est 500? Est-ce que c'est 1500? Est-ce que c'est 5000 euros? C'est moins de 500 euros? Ouais, c'était moins de 500. Ils t'ont fait tous les posts pendant 1 mois tous les jours? Ouais. Et c'était moins de 500 euros? Ouais, c'était moins de 500 euros. Ouais. Sur vraiment du post classique. Alors après, pas des réels du coup? Vraiment des petits réels, mais si tu veux, on va dire un réel animé, tu vois, une photo animée. Oui, mais un carrousel qui se transforme en réel. Ouais, voilà. Après,
c'était vraiment, donc ça m'a apporté une structure, en fait, ça m'a apporté une rigueur, une manière de faire, voilà. Et là, j'ai continué en fait pendant tout ce mois-là à apprendre, à regarder des vidéos, à savoir comment faire et tout ça, parce que de toute façon, ça pouvait pas durer en termes d'envoi de vidéos, c'était complètement compliqué à faire. Donc ça a duré 3 semaines. Et du coup, donc j'ai repris les choses en main fin septembre. Donc tu as travaillé avec eux pendant 3 semaines et après voilà, tu t'es mis à le faire toute seule. Ouais, toute seule. Okay. Et t'as gagné, t'es passé de 800 à 900 avec ça? Non, alors en fait, en septembre, j'étais à 400 abonnés. Hein. Ah, t'étais à 400 à ce moment-là. Ah bah oui, okay. Et 400 vrais abonnés, parce que si tu veux, j'avais pas de famille dessus. Ouais, toujours. C'était vraiment pas mes amis, rien du tout. On est sur vrai 400 abonnés qui me suivaient, tranquille quoi. Okay. Je me souviens encore poster fin août, merci 400 abonnés, merci à tout le monde quoi, okay. tu vois. Donc 400, donc là j'arrive fin décembre, donc en faisant des montages de malades, en postant vraiment tous les jours, j'arrive à 800 abonnés fin décembre. Okay. D'accord. Alors, donc tu étais déjà contente ou à ce moment-là tu étais un peu frustrée? C'était quoi ton sentiment? C'était horrible. C'est horrible. En fait, voilà, le soir, donc je faisais un comparatif à mon mari. J'étais là, là j'ai gagné 1 abonné aujourd'hui. J'en ai gagné 2. Aujourd'hui j'en ai gagné 3. Tu vois, le soir c'était ça, vraiment. Okay. Et c'était des abonnés, c'était genre pizzeria machin et tout. C'était vraiment, tu vois, pas structuré. Ok, et puis j'ai eu une petite pause fin décembre pendant les vacances peut-être de Noël. Pendant les vacances de Noël, okay. Où j'ai vraiment voulu profiter avec ma famille parce que voilà, de me recentrer. Et j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui m'a dit parce que ça, j'en reviens sur beaucoup dans mes posts, c'est pas ta famille qui t'aide, c'est pas ta famille, c'est pas tes amis, vraiment, c'est pas du tout qu'ils sont méchants, qui sont malveillants avec moi. J'ai fait un post sur ma sœur d'ailleurs dessus, sur mon Insta, qui est assez marrant. Et c'est pas là où j'ai été chercher où j'ai puisé ma force. Je l'ai puisé dans des sites Instagram que je suivais, où les nanas elles étaient là, allez faut poster. Et en fait, j'ai dit mais moi, voilà, il y a que toi qui peut t'apporter cette rigueur là, donc n'attends pas que ça soit Pierre-Paul Jacques. Et du coup, donc j'ai repris les choses en main le 25 décembre. Très intéressant avant que tu continues l'histoire. Ouais. C'est systématique parce que du coup avec Erwan on a la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. La plupart du temps quand on les voit ils ont déjà une forme de réussite, mais il y a systématiquement une forme de résilience et une forme de combat où tu te dis, parce qu'il y a quand même une période où toi ça veut dire que septembre, et qui plus est tu restes une maman de 40 ans, des fois tu te dis, tu vois des gamines peut-être qui avaient 2000 ou 3000 abonnés et tu te dis putain merde je suis pas plus con qu'elle. T'as septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois pour doubler les abonnés et tu te dis à un moment donné quand est-ce que ça va fonctionner quoi. C'est ça. Et je m'étais fixé un objectif. Il y a une fille que je suivais qui avait 2000 abonnés et j'ai dit je lâcherai pas. Tant que j'aurai pas mes 2000 abonnés, je lâcherai pas. Et donc 25 décembre, Noël est passé. Je reprends tout en main. Enfin vraiment, alors tu vois, j'ai eu vraiment 7 jours de pause. Vraiment 7 jours de pause. Et alors que je faisais vraiment des espèces de montages de malades qui me prenaient vraiment beaucoup de temps, donc c'est hyper frustrant. On est en plein milieu du podcast et si ce podcast te plaît, que tu prends du plaisir, c'est le moment de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est quoi? C'était 2 heures par jour à peu près de travail Beaucoup plus que beaucoup ça. Plus Mais beaucoup plus. Sur le tournage. Le montage. Ouais. Non mais c'est intéressant. Puis il y a la création. Si tu veux. Moi, là, il y a la création. Et en fait, quand tu peins, donc d'abord, tu vas le chercher. Parce que tu faisais le meuble à côté, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, il faut aller chercher le meuble, il faut le poncer, puis les temps de séchage de peinture et tout ça. Donc, en fait, non, c'est vraiment hyper long. J'y étais jusqu'à minuit le soir et dès le matin, quoi. C'est tout le temps, toute la journée, je suis sur mon écran, quoi. Et tu avais une target, tu te disais, parce que d'un point de vue financier, je suppose que du coup, tu te rémunérais pas avec ton site, ton Instagram. Ouais. Tu t'étais donné quoi jusqu'à cet été, potentiellement? Tu t'es dit, si ça fonctionne pas, je reprends une autre activité. Tu t'es donné quoi comme deadline? Je m'étais fixé un an. En fait. Un an, ouais. Donc de septembre à septembre. Ouais, exactement. D'accord. Ouais. J'avais un an parce qu'effectivement, je suis partie pour raison médicale, donc j'ai gardé un petit peu d'argent de côté et je dis bon tiens, on se fait un an sur un kiff, sur de l'artisanat quoi, on va dire, parce que c'est vraiment l'artisanat. On va tester quoi. Ouais, exactement. Et ce qui est ouf, c'est que toi, du coup, tu as cette réussite là aujourd'hui, mais tu as probablement beaucoup de personnes qui sont peut-être au moment où ils nous écoutent dans cette situation-là, et donc faut persévérer. Et écouter ce qui va suivre, puisque du coup... Il y en a, ça va aller plus vite, d'autres moins vite. C'est vrai que c'est hyper aléatoire. C'est exactement ça. Et en fait, si vraiment j'ai mon petit conseil à donner, c'est vraiment n'écoutez pas. N'écoutez pas autour de vous. Enfin, moi, je veux dire, j'avais vraiment des messages, que ce soit de mes copines proches, de mes familles proches. Et tout le monde se souvient de la vidéo que j'ai faite où j'envoie un meuble que je viens de refaire. J'envoie l'avant après à ma sœur. Ma sœur, elle me fait, c'est horrible.
C'est-à-dire, mais je lui en veux pas du tout. Et la vidéo, justement, elle est hyper drôle parce que je dis bien que si demain elle collectionne les cafards et elle m'envoie l'avant-après de ces cafards, je m'en fous complètement. Ouais. Donc ça montre bien que moi, c'est ma passion, ça me touche que moi. Donc il faut vraiment s'entourer de gens, moi que je connaissais pas, si tu veux, sur Instagram, et qui ont la même passion que toi. Ouais. Parce qu'autrement, ça va parler à aucun membre de ta famille. Ouais. Laisse tomber. Et ils vont avoir une vision. Et en plus de ça, à ce moment-là, tu étais peut-être un peu dans le dur quand même. Je pense 25 décembre, tu viens de voir toute ta famille qui te dit bon alors, ça donne quoi ton Instagram et toi, ça marche pas. Ça marche pas. C'est l'enfer, ça. Tu travailles beaucoup, ça marche pas. C'est l'enfer ça. Donc vraiment, non mais du coup hyper résiliente et finalement peut-être que c'est un peu cette famille là qui malgré tout tu vois tu les as d'un côté un peu écoutés, tu t'es dit non mais attends moi c'est bon je peux pas rester comme ça quoi. De l'orgueil tu t'es dit alors justement est-ce que justement j'essaye de poser mon orgueil justement non c'est pas l'orgueil, c'est je les écoute comme si je ne les écoutais pas. En fait dès qu'on me dit quelque chose comme ça se met dans une poubelle et en disant dans ma tête de toute façon tu sais pas et voilà non pas, honnête, alors peut-être que toi t'arrives à passer au-dessus, mais ça touche quand même un peu quand t'es le 24 décembre au soir et qu'on te dit bon alors tu fais Instagram depuis septembre, t'as 800 abonnés, bon c'est pas fou, machin. C'est ça. Bon ce qu'il savait pas c'est ce qui s'est passé après, mais tu vois sur le moment tu te dis c'est dur quand même. Une réflexion de mes filles qui me disaient attends mais maman arrête de mettre ta voix sur tes vidéos parce que moi j'ai la honte. Il me dit t'as 600 abonnés, moi j'ai la honte. Tu vois, ça va jusque là. Ouais, et puis limite est-ce qu'elles ont toujours honte? C'est entre mi-honté et mi-fière l'adolescence. Mais à 14 ans en plus des fois tu te dis alors je sais pas si c'est le cas, je pense qu'ils utilisent peut-être moins Insta, c'est peut-être TikTok maintenant. Mais tu regardes ta maman qui a 800 abonnés ou qui travaille tous les jours et elle a créé son TikTok ou Insta et elle a 3000 abonnés et tu te dis mais c'est pas possible. C'est ça. Et ce qui est rigolo c'est que en fait mes premiers abonnés on va dire ont été des copines à elle. Et du coup, à chaque fois, on se voyait tous les 10 jours. Tu vas me faire t'as gagné 10 abonnés, c'est cool, là, t'as gagné 10 abonnés. Ah, puis alors là, quand j'ai percé, mais laisse tomber, papa. Alors vas-y, on a fait du teasing là, 25 décembre, qu'est pas ça. Voilà, donc je reprends le truc en main. J'ai dit, allez, de toute façon, ma réussite, je ne la devrai qu'à moi. Si quelqu'un a à me critiquer, de toute façon, on me critiquera si je vis dans une poubelle ou dans une maison à piscine à rebordement. Donc de toute façon, quoi que tu fasses, on te critiquera. Donc vas-y, fonce. Donc j'ai repris les trucs en main. 2 janvier, donc je me couche. Qu'est-ce que t'as fait entre le 25 et le 2 janvier ? Rien, j'ai continué à faire de des stratégie vidéos, différente. pas plus. Après, effectivement, moi, une stratégie qui marchait pas sur mon compte à l'époque, c'était de faire des vidéos très courtes. Parce que je faisais des vidéos très courtes, tu vois, pour vraiment montrer l'avant-après. C'est 5-10 secondes Allez, on va être sur du 20. Okay. Voilà. Et je faisais du très court. Et effectivement, ça marchait pas. Donc, je les ai un petit peu augmentés. Et du coup, donc 8 janvier, je me couche. 1er janvier, je me couche 802, tranquille, tu vois, je note mes stats, pas de problème. C'est ouf parce que par contre, et ça c'est bien parce que tu l'assumes à mort, c'est qu'en fait t'es hyper précis sur les stats. T'as plein de gens, moi le premier, alors maintenant ça je regarde peut-être moins dans le détail, mais t'as plein de gens, tu leur dis parce que tout le monde regarde le nombre d'abonnés que t'as sur Insta, etc. Et les gens ils te disent je sais pas, peut-être entre 2, et ils savent très bien en fait. Bien sûr. Mytho, tu vois. Et toi t'es honnête, tu dis voilà, moi ce jour-là j'avais 802, c'est-à-dire que t'avais ton carnet comme quand tu vendais 5 francs tes bracelets, tu notais, tac, 3 abonnés gagnés, mais vraiment au nombre. C'était une copine qui m'avait dit de le faire, une copine influenceuse mode qui m'avait dit de le faire. Ça, c'est un truc de filles. Elles sont tellement. C'est méthodique. Une vraie rigueur. Une vraie rigueur. Nous, les mecs, on est incapables. Sarah qui fait la même chose sur la mode, elle a une note qui a 8 mois maintenant. Dès qu'elle a commencé, tous les jours, elle sait le nombre d'abonnés qu'elle a sur TikTok et ce qu'elle gagne en TikTok Money. Et elle est capable de tenir ça à jour pendant 8 mois. J'en suis incapable. C'est la différence. Entre les hommes et les femmes. Alors là, clairement. Après, force est de constater que cette rigueur, elle a payé pour toi, elle a payé pour Sarah. La rigueur, et c'est clair que. Non, mais bravo. Et moi, je suis assez admiratif parce que moi, pour le coup, Erwan et moi, on essaye tous les deux de faire évoluer ces réseaux sociaux. Et peut-être par ce manque de rigueur, ce manque de constance là-dessus, peut-être parce qu'on prend moins aussi de plaisir. Moi, pour le coup, tu vois, ce podcast, je pense qu'on a cette régularité parce qu'on adore ça. Non, mais on rencontre des personnalités. C'est le plaisir qui fait En fait, l'élément de base, c'est le plaisir. Parce que tu peux pas le faire de manière aussi longue, aussi rigoureuse s'il n'y a pas de plaisir. C'est compliqué. Surtout quand tu as les gens autour de toi qui sont pas ultra positifs. Franchement, le mental, et tu vois, parce que je suis, il y a beaucoup de relookeuses qui me suivent, et à chaque fois, j'ai plein de messages, et sincèrement, le mental, c'est le mental, quoi. Vraiment, c'est le mental. Donc 802, il est 22h, tu vas au lit 23h.
C'est Ok. ça. Et du coup, donc j'ouvre voilà, mon Insta le matin. Et là, je vois, je sais plus, 1000, 1100. Wow, qu'est-ce qui s'est passé Le matin, donc tu Ah te bah lèves oui. et tu gagnais au fur et à mesure. Exactement. Ok. Et en fait, tu vois, je trouve mon Insta, et quand tu ouvres ton Insta, en fait, ça met 100 abonnés. Tu vois, un petit bonhomme. Donc, par exemple, tu as les likes. T'es enfin, limité à plus, t'es à plus limité. 99. Ça te met plus 100. T'es plus Exactement. 99. C'est C'est-à-dire ça. que si c'est au-delà, c'est plus 99. Effectivement. Exactement. Donc, je vois, tu vois, je sais pas, 50 commentaires, 99 bonhommes et, je sais pas, 1000 likes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un réel qui avait pété. Et là, j'ouvre, donc je vois 1100. J'ai dit, mais c'est pas 99, donc là, tout de suite, j'appelle. J'ai dit, qu'est-ce Je qui me suis s'est fait passé? pirater. Ouais, c'est ça, j'appelle mon mari et tout, machin, je regarde, et puis effectivement, je me dis, tiens, c'est peut-être des faux comptes, enfin, tu vois. Ouais. Non, je vois Martine, Ouais. voilà, bon, bah non, Catherine, machin, enfin, tu vois, ça avait l'air d'être Ouais. des vrais trucs, tu vois, et qu'il y avait des abonnés aussi, tu vois. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, mais c'était vraiment, c'est très rigolo en Ouais. fait à vivre parce que dès que tu touches ton téléphone, et donc ça a duré 3 jours où je ne pouvais plus ouvrir mon téléphone. Alors moi j'ai la chance, je ne mets pas les gling gling, hein. Je n'ai pas de notif sur mon téléphone parce que je ne supporte pas, mais je pouvais pas ouvrir Il mon vibrait téléphone. tout le temps ou. Alors voilà, en fait ça faisait comme ça tout le temps en fait. C'était jamais en fait dès que je pouvais jamais répondre, tu vois, par exemple à un message, Ouais. je vois un message où acheter ta peinture par Ouais. exemple et tout ça, je pouvais pas répondre parce qu'en fait elle était partie et bling. Ah, t'avais des messages constamment. Ah mais c'était impressionnant, je te jure, à vivre. Et là du coup, j'ai pris le portable de ma fille pour appeler du monde parce que je pouvais plus toucher à mon téléphone. Mais j'ai dit mais attends, mais je sais pas ce qui se passe, le truc ça bug et tout, je peux pas toucher mon téléphone, gling, et puis tout le monde qui m'a appelé en même temps, en disant mais attends, Ouais, regarde, ça explose et tout. Ouais. Et du coup, tu pouvais pas répondre parce qu'en même temps, ça. non, ça a été vraiment un truc de fou. Donc j'ai dit je pose mon téléphone parce que de toute façon je ne peux pas le toucher. En Donc fait, ça, c'était le 3 janvier. c'est ça, exactement. Et donc tous les jours qui ont suivi, si tu veux, ça. Donc j'ai Donc vraiment c'est quoi? passé- C'est un réel qui a fait quoi? Qui a fait Ouais, 10 000 c'est vues un- ou qui a fait. Non, je suis 1,4 million. Ah ouais. Je suis 1,4 million. Et en fait, l'histoire très drôle, c'est que donc c'est une histoire, fin de journée. Donc j'envoie en fait le réel qui a percé. Donc on a un groupe famille sur WhatsApp. J'envoie le réel que j'ai posté. J'ai pour info, voilà, je vous le mets, il y a 30 000 vues quoi. Alors que quand même, mais alors faut quand même savoir, ça peut aider. Mes vues de réel étaient entre 100 et 300. D'accord, j'avais une commu à 400, 500, 600. 100 ou 300 vues. Oui, Parce que là, non, mais parce que du coup, on pourrait croire 100 ou 300 000 vu que t'as dit 1,4 million derrière. Pas du tout, excuse-moi. On est Ouais. sur 100 ou 300 vues, exactement. Donc voilà, donc là, 30 000, tu effectivement, l'envoies 30 000, j'envoie, donc j'ai le screenshot. Donc tu ça, c'était le matin du 3 janvier vois. ou déjà, ça ou faisait- 2-3 jours, tu vois. Donc D'accord. j'envoie, voilà, mon groupe famille, tiens, pour info, Ouais. voilà, 30 000 vues. Bref, donc je veux voir, donc je me couche le soir, j'envoie à ma famille, je veux revoir ma famille, ce qu'ils m'ont dit sur WhatsApp, parce que je te dis, j'ai pas les notifs. Et donc, trop bien et tout. Du coup, je retourne sur WhatsApp, sur Insta. Je vois 90. Bon. Ça y est, un stade Donc de France. je rescreen et je renvoie à la famille. J'ai dit non, j'ai dû me tromper, il doit être à 90, j'ai du mal noté, tu vois. Et ça a continué en fait pendant 1 heure, donc on était dans le lit avec mon mari. Ouais. Et en fait, mon réel, il a percé, donc on était à 130, Explosé. 200, 300. Et en fait, on Et ton arrivait plus à téléphone, il gérer. s'arrêtait pas. Ah bah Ça non, arrêtait bah, pas. réel qui pète, c'est comme sur TikTok. Ouais, c'est... Ah mais c'est un truc de malade, je te jure. Et là, je ne comprenais rien. Donc en fait, je rescreenshotais à chaque fois sur la famille. Je dis non, en fait, on est à 200, en fait, on est à 400. Et du coup, donc à un moment donné, on se regarde avec mon mari, on dit bon on peut pas se coucher là. Faut qu'on voit quoi. On va chercher le champagne. Voilà, donc du coup. C'est bon, marrant bref. parce qu'il a pété même de. Il était quoi, 23h et il continue à péter. Impressionnant. Ah ouais, il était 23h, ouais, donc j'ai éteint mon téléphone. Donc ça, c'était effectivement. la journée du 3 janvier ou on est déjà le 5 ou 6? Ouais, on était le 4 ou le 5, tu vois. Ok. Et du coup, donc je pose mon téléphone. Et puis le lendemain, je reprends mon téléphone. Mais c'est. Et ça continue encore. Ça continue encore, quoi. Et du coup, on est arrivé. Donc là, Donc je là, te dis. t'étais à combien d'abonnés là? Du coup, déjà le 3 au soir, t'avais pris combien de. Le 3 au soir, je pense que j'étais à 2005, tu vois. Ok. Donc j'ai commencé à prendre 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 par jour. Et je te dis, le pic que j'ai pris, c'est vraiment un jour max où j'ai pris 7000. Sur 7000 une jours. journée. Sur une journée. Et en fait, ce qui est hyper drôle. C'était quand? C'était mi-janvier ou c'était un autre Ah réel bah qui avait ouais, pété non, ou c'était toujours le même? Non, on est toujours en janvier. Et de toute façon, il va se reconnaître en entendant la vidéo. J'ai été au marché pour fêter mes 10 000 abonnés. Ok. Enfin, fêter mes 10 000 abonnés. Non, on était à 9005, Ouais. tu vois. Et du coup, je vais prendre un café. Et du coup, je dis, bah oui, j'attends de fêter mes 10 000 abonnés. Il me regarde, il me fait,
Ah bah ça y est. Donc, encore du champagne. Le temps en fait d'arriver, tu vois. Donc du coup on a fêté mes 10 000 abonnés et du coup donc le jeudi on avait dit avec ma famille bon bah au moins on va fêter tes 10 000 abonnés, on va se retrouver. C'est bien parce que finalement tout le monde était quand même un peu derrière toi. C'est-à-dire que tu te faisais peut-être un peu critiquer, Ouais. Mais bizarrement, à 10 000, un peu plus tout qu'à le monde 500. est d'accord pour dire oh, finalement c'est bien la rénovation de meubles. C'est un peu ça. Et du coup, voilà, donc les 10 000, donc on veut fêter les 10 000 le jeudi, j'étais à 25 000. Donc, du coup, parce qu'en fait, le temps que tout le monde tu vois, soit dispo, on était à 25. Et du coup, on se dit. Là, tu fallait changer les ballons, putain. Et là, t'avais une croissance qui était délirante. Ah Là. non, mais ça a été vraiment un truc de malade. Et surtout pour Insta, c'est incroyable pour Insta. Voilà. Et là, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, clairement, j'avais déjà vu en fait des vidéos sur les nanas qui expliquaient ça, et en fait, je savais pas ce que c'était évidemment de vivre. Émotionnellement. Donc, émotionnellement, ouais. Ça, c'est vraiment, en fait, c'est juste la réflexion que je me suis dit, c'est, en fait, je suis la même personne. Tu vois. Et du coup donc on avait prévu justement, on se dit allez on va boire un verre dans un vrai bar plutôt que de fêter ça du coup tes 25 000 que c'était les 10 000 on va fêter ça donc le samedi soir dans un vrai bar quoi. Et là j'étais à 40. Ah ouais, ça a complètement ah non mais c'était hallucinant. Donc 30 000 en une semaine. Ouais non c'était un truc de dingue. Toujours ce réel là où il y a et du coup tous tes autres réels ont pris des vues en même temps. Je prenais en fait je changeais de dizaine tous les 2 jours. Ok. Tu vois, donc si par exemple j'étais à 19 000 le lundi, ça veut dire que j'étais à 26 le lendemain et du coup à 30 000 le surlendemain. Tu vois, je prenais comme ça. Ouais, non mais c'est assez ouf. Ça a été incroyable. Et surtout, tu as reçu des messages, t'as mis un mois à tout répondre après derrière? Ah non, mais c'était impossible. Ouais, vraiment, en fait, je prenais mon téléphone. Et puis, je te dis, avec un Insta, en fait, tu ne peux pas... tes messages se virent. Donc, je reprenais le réel et en fait, j'allais dessus, sauf que le truc plante. Donc en fait, il y a des commentaires où j'ai commenté et puis t'envoies au milieu, pas commenté. Parce qu'en fait, même quand moi j'actualisais, je le voyais pas. Ouais. Tu vois, ça bug en fait, ça plante. Et même des messages privés, du coup, tu devais en avoir aussi peut-être? Les messages privés. Ah mais les messages privés, c'était par centaines, j'y arrivais plus. Ah ouais, c'est ouf. Non, mais moi toute proportion gardée est très loin de ça, malheureusement, je dirais. Ouais. Mais j'ai eu un article de presse, tu vois, qui était sorti l'année dernière, et j'avais dû gagner 400 ou 500 abonnés sur 2-3 jours. Et déjà, c'était lunaire. Franchement, c'était. Alors là, je me dis, mais en fait, tu peux pas suivre. Ah mais tu ne peux pas suivre. Je prenais 1 à 2 abonnés. Et je te dis, c'était pizzeria du centre-ville et coiffure coupe-tif, quoi. Tu vois, vraiment, donc je savais bien où est-ce que j'en étais. Si tu veux, au 2 janvier, je gérais tranquille, quoi. Après, non, ça a été fou. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Parce que là, aujourd'hui, tu es à 63 000. Ouais. Du coup, tu es monté jusqu'à 50, 60 60. Jusqu'à 60. Ouais. Petite précision, 63 000 sur une niche aussi petite que ça, c'est énorme. C'est colossal. C'est-à-dire que 63 000 sur une niche de relooking, de DIY, je pense que statistiquement, tu es peut-être. T'as quoi, 20% de l'audience nationale? À peu près, même s'il n'y a pas de chiffre précis, mais je veux dire, si en France il y a 1 million de personnes qui s'intéressent à ça, tu vois, c'est le grand maximum, certainement. Grand maximum. Ouais. Les personnes qui sont comme toi aujourd'hui, vous devez vous connaître, je suppose. Ouais, toutes, franchement, sincèrement. Et des comptes francophones qui font la même chose que toi. C'est quoi les abonnés à peu près? Les abonnés de mes collègues, on va dire, je les appelle comme ça, effectivement, pour celles qui sont un peu contentes, qui mettent un petit peu au charbon, tu vois, elles sont à 1000, 2000, 3000. Et les numéros 1 il y en a une. Est-ce qu'on peut dire que c'est la numéro 1 francophone? Non, mais vraiment, c'est une vraie question. Écoute, après, je les connais pas toutes. Non, alors attends, pas d'histoire. Laisse-moi tranquille. Elle nous dit qu'elle a fait une étude de marché dans tous les sens, qu'elle regarde tout, et elle va nous faire croire qu'elle sait pas que c'est la première. Vas-y, arrête. Là où il y a plus, effectivement, je peux dire que oui. Francophone. Alors, je parle vraiment que de relooking de meubles parce que là où il y en a qui sont très très fortes, c'est du DIY. Là où il y a plus que moi, on va vraiment être que sur du DIY où les nanas font des très beaux comptes. Et là, elles sont plus. On va être sur du 80, 120 pour une que je suis. Je te parle. Francophone, on n'en parle pas aux États-Unis. Ouais, que francophone, ouais. Donc, oui. Après, tu vois, il y en a une que je suivais et vraiment que je l'idolâtrais, elle était à 58. Okay. Après, plus de 68 qu'aujourd'hui je connais pas hors DIY. Ouais, c'est important ici, pas de langue de bois. Clairement. Et puis on va pas se faire endormir, attends. T'as vu comment on a essayé de s'endormir? Après, je le commercial et tout, ça va.
Ah, on est relou. Ah ouais. On pose la question jusqu'à ce qu'on ait la réponse. Non, mais puis après, tu peux peut-être que t'es pas au courant de tous les comptes, même si je suppose que Bien sûr. peut-être qu'il y a un compte, Ouais. il faut pas le prendre mal, qui nous Non. écoute et qui a 80 000 Ouais. abonnés, mais simplement Non. peut-être que tu l'as pas vu passer, mais je pense que vous connaissez. Enfin, nous en Voilà. IMO, on sait tous qui sont Ouais. les numéros 1. Oui. Et pour autant, on est peut-être moins impliqué que toi sur ces sujets Instagram, et on sait à peu près qui a quoi Oui, et qui oui, est c'est où. que- Là où ça se perd plus, c'est vraiment le DIY. Vraiment. Là, Ok. tu peux être sûr, c'est du DIY en termes Tu, généraux. tu peux réexpliquer le DIY? Enfin, C'est déjà vraiment l'acronyme, faire ce qu'il veut dire, et. Do it yourself. Ok. Voilà, c'est vraiment faire quelque chose de. Voilà, transformer ça, je sais pas, tu le tournes, tu mets un plateau, puis ça te fait un plateau, quoi. Voilà, tu le peins, tu le Ok. vends, voilà. Ok. Et là, oui, il y a des très très bons comptes qui sont à 200 000, 100 000. Ouais. Ok. Et pourquoi tu. Enfin, c'est peut-être déjà fait, mais pourquoi tu passes pas sur TikTok? Alors, je suis sur TikTok, je suis Ok. à 27. Ah, ok. 27 C'est 000, pas mal. Du coup. Ouais. Mais c'est ça. Ah, c'est pas mal. Je suis Ok. sur TikTok. Après, TikTok, c'est vraiment une autre stratégie. Donc après, je pense que tu peux pas être partout. Effectivement, mes vidéos sont aussi sur TikTok parce que je sais qu'il y a des gens qui sont 100% TikTok et qui aiment me voir sur TikTok. Maintenant, s'il fallait que je perce, il faudrait que je fasse différemment. Voilà, j'ai mon audience Insta et puis j'ai mon petit, on va dire, c'est ma zone de confort, mon Insta, pour l'instant, avec toutes mes petites relookeuses, tu vois, qu'on suit, mes collègues. Je trouve ça cool, il y a un bon. Vous il y a avez une bonne des- vibe. vous avez- Et puis il y a nous, une tu vois, on a différence, et puis je me permets, mais il y a une Vas-y. différence entre Insta et TikTok, c'est que Insta, l'audience t'appartient. Ouais. Parce que demain, t'as 63 000 sur Insta, tu fais une story, elle est vue. Ouais. Demain, t'as 70 000 sur TikTok, tu fais un TikTok qui marche pas, tu fais 300, 400, 500 vues, quoi. Ouais. Donc- Peut-être Ouais. 1000, 2000 quand même, mais. Non, il y a Ah vraiment l'algorithme, il est vraiment capricieux. Ok. Alors qu'Instagram, ton audience t'appartient, même Si si tu fais elle une t'appartient- story, dans le pire des scénarios, tu dois faire 8000 vues, ou enfin, je suppose. Sur TikTok Ouais, Non, non, sur sur Insta. Ah, sur Insta. Ah ouais, franchement, non, je suis jamais en dessous des 10 maintenant. Voilà, Voilà, donc, c'est ça. donc, tu vois, Ouais. donc, ça Même si t'appartient. tu publies un truc qui intéresse personne par extraordinaire, Ouais, t'as voilà. minimum. 10 000, et si tu fais une super story, c'est quoi enfin pour une stat de 60 000 abonnés, c'est quoi un record En vue story pour avoir une idée? Tu veux dire ma vue story? Ouais, le maximum que t'as fait. Le vue story, alors je te parle pas des maximums vues au pic, hein, parce que au pic c'était du Ouais, mais délire, si, ça hein. m'intéresse. Si ça t'intéresse, j'étais à 30, 30 000 vues. 45, ouais. Ok. Mais T'imagines c'était du n'importe quoi. hein. C'est-à-dire que tu- Vraiment, Au c'était bout de ton n'importe téléphone, quoi. tu peux t'adresser à 30 000 personnes en 15 secondes. Ah, c'est Ouais. incroyable. Ouais, Ce c'était que tu ne peux incroyable. pas faire effectivement avec TikTok. Et c'est quand même, statistiquement, je pense que c'est plus dur de percer sur Insta Insta, ouais. que sur TikTok. Ah bah c'est clair. Donc c'est vrai que ta stratégie, D'ailleurs- elle est d'ailleurs, complètement preuve en est, logique. T'es passé de 60 000 sur Ouais. Insta Ouais. à 30 000 sur TikTok. Ouais. Et TikTok, je suppose que t'as lancé ça peut-être un peu plus tard que Beaucoup Instagram. plus tard, ouais, il y a 6 mois. Ouais. Beaucoup plus tard. Ouais. Alors qu'à l'inverse, pour reprendre l'exemple de Sarah, elle est à 50 ou 60 000 sur Mm. TikTok. Ouais. Et du coup, elle est entre guillemets qu'à 3 Exactement. 000 Elle est sur Insta. complètement à l'inverse. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile de convertir une communauté de TikTok vers Instagram que d'Instagram Ah ouais, vers TikTok. clairement. Ça, Ouais. c'est clair. Mhm. Mais tu vois, juste un truc que je voulais rajouter Vas-y. pour quand j'ai percé, là, et j'étais quand même à 11 semaines en mettant du DIY, donc Mhm. le temps de faire un DIY c'est hyper long, en faisant du relooking de meubles et des carousels et tout ça, enfin des trucs intéressants. Si Ouais, tu veux. ouais. Donc tu T'as vois, un vrai taf. ouais, c'est un vrai taf. C'était une publication donc du lundi au vendredi, selon mes heures où mon audience était là, et le week-end je faisais 3 publis le samedi Ok. et 3 le dimanche à peu près. Ah ouais. Tu vois, Ouais, non, mais c'était un vrai taf. Ouais. Ah, c'était un. C'est toujours un vrai taf, non? Ouais. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Non, non, mais mais ouais. comment ça a évolué du coup? Parce qu'il y a eu ce Ouais. pic assez fou Ouais. qui Et, s'est un peu calmé à un moment donné, si je Ouais, comprends. bien sûr, ouais, Ça s'est c'est calmé normal. en février ou mars. Ça s'est calmé, voilà, ouais, à partir du 14, où là j'ai repris quelque chose de complètement classique, tu vois, 100 abonnés par-ci par-là, tu vois, tous les 2-3 jours. Ouais. Bon, ce qui reste beaucoup plus Oui, ce que qui avant reste, cette ouais. vague. Et puis après, je pense Ouais. que quand tu publies avec un compte à 50 000 abonnés, les gens s'abonnent peut-être plus facilement que quand t'en avais 800. Oui, voilà. C'est- Non, c'est tranquille. Et de toute façon, tout le monde m'avait prévenu pour celles qu'on perçait. Puis tu vas voir, il y a vraiment 3 semaines où c'est le pic, où c'est le rush. Et après, voilà, tu Oui, en t'as un fait, plateau, mais un plateau qui monte, mais plus de manière plus cohérente. voilà, on est vraiment sur. Après, tu stabilises tout, tu stabilises ton audience. Et moi, aujourd'hui, je sais que mon audience, elle est à 68. Voilà, Ok. 68 000. Donc après, je pourrais évoluer si je continue à faire évoluer sur d'autres choses. Mais mon audience est contente de me voir à 68 000. Tu vois, je sais que Ok. je touche ces personnes-là. Ok, donc là, ça s'est arrêté à peu près en mi-février. Au moment Ouais. où on fait ce podcast, on est en mai 2023. Ouais. Parce que ça se trouve, certaines vont se connecter et tu auras reconnu un autre pic. Ouais, J'en sais rien. c'est ça, C'est ça. exactement. La deuxième vague. qui existe pour certaines nanas. hein, ouais. Oui.
D'accord, ok. Ouais. Et du coup, tu as eu cette première vague, hein, je vais reprendre ce terme qui est Je te l'offre. assez C'est cadeau. covidé, si je puis dire. Et donc, du coup, là, depuis, tu t'es arrêté à 55-60 ? Non, je me suis arrêtée. Enfin, là où il y a le haut du pic, c'était 61 800, tu vois. Ok. Donc voilà, et So- après, tranquille. Et là, donc là, tu es à 68 ? 68 300, ouais. Donc, ça veut 200. dire que tu gagnes 100 par jour à peu près. Non, il y a eu 100 par jour au début, mais là, non, Ouais, c'est tous les aléatoire, 3 ouais. jours. Ouais, Ok. tous les 3 jours. Et T'es à puis, 100 tous les 3 jours. Ouais, j'étais donc à c'est- 100 tous les 3 jours il y a 2 semaines. Et là, c'est tranquille. Franchement, non, Ok. non. Si j'en prends 20 jours, c'est bien déjà. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu peux faire selon toi, si c'est ton objectif ? Qu'est-ce qu'on en fait de 70 000 Bah, abonnés c'est ça. c'est Alors, ça. déjà, mais avant, pour reprendre cette deuxième vague, est-ce que tu continues à publier autant Alors, aujourd'hui ? Je me suis octroyée parce qu'en fait, j'ai fait un salon. Si tu veux, je sais que le monde de l'artisanat, plus précisément, est hyper compliqué, puisque justement, je suis entrée dans ce monde-là, voilà, par chance. J'ai rencontré des personnes très sympas, et en fait, c'est dur pour tout le monde. Et toutes les nanas que je rencontre me disent c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc en fait, j'ai voulu leur donner un petit coup de pouce, parce que justement, moi, j'ai eu la chance de percer. Alors, facteur chance, travail, bien sûr, mais du coup, donc, je leur ai à toutes offert la possibilité d'exposer en fait dans un endroit gratuitement. Tout était gratuit. Quand tu dis exposé, c'est-à-dire qu'en gros, on t'a invité en tant que égérie peut-être ? Non, en fait, non j'ai démarché un endroit où on pouvait exposer gratuitement. Dans le secteur ? Voilà, exactement. Et j'ai réuni pas mal. C'était que des filles. Que des créatrices. Que des créatrices, voilà. Des créatrices qui exactement. ont entre 500 et 3000 abonnés, c'est Bah, ça ? non, en fait, non, même pas de démarche. Oui, Ah je non, il pense n'y avait que pas de démarche abonnée, non. D'accord. Non, non. ok. C'était C'était des créatrice. démarches affect Ah oui, de la région. ok. Ouais. Ok. Et du coup, tu leur as proposé d'exposer dans ce showroom Exactement. Voilà. pendant une journée ou... Exactement. Ok. Ouais. Et du coup, vraiment en mettant à l'honneur la femme qui crée. Ok. Parce que tu as des femmes qui passent leur vie avec leurs enfants, préparer les plats à la maison, passer à l'aspirateur, mais aussi qui font des choses extraordinaires. Et je voulais absolument mettre ces jeunes femmes à l'honneur parce que je sais que c'est dur. Et c'est là où tu vois que mon passé de commercial reprend, en fait. L'envie d'aider, l'envie de créer, l'envie de toujours aller plus loin, en fait. Et du coup, donc, je leur ai donné ce petit coup de pouce, pas du tout pour avoir quelque chose. C'était vraiment parce que j'avais une envie d'aider l'artisanat. Et du coup, donc depuis, c'est vrai que ça c'était quand un petit peu. C'était le 18 mars. D'accord. Donc tu vois, j'ai démarché une nana qui nous a fait le logo gratuitement. L'hôtel qui nous a accueillis a tout offert en fait. Enfin, c'était vraiment que du bonus pour elle. Que tu vendes ou que tu vendes pas, que du bonus. Et alors, du coup, cette communauté qui est virtuelle, Ouais. du coup, ça s'est avéré qu'il y a des gens qui sont vraiment déplacés. Non, mais il y en a qui sont venus qui ont fait 1h30 de route pour venir. Ok, c'est ouf. Drôle. Très drôle. Et t'as eu du monde du coup, Ouais. ça t'a apporté le fait qu'il y ait la communauté, ça se transforme physiquement ou pas ? Eh bien, en fait, c'est là où justement, moi, je voulais voir l'impact de 68 000. Forcément, pas mondial, mais tu vois, combien viennent en régional. Donc justement, on a pu avoir cette statistique-là. En fait, moi, j'ai pu me mettre dans l'esprit combien de monde je pouvais avoir pour 68 000 abonnés qui me suivent et qui vont voir Ouais, nos dans un créatrices, quoi. rayon d'une heure et demie. Parce que je Dans pense un que rayon pour, d'une heure et ouais, demie, voilà. pour une créatrice, Exactement. ouais. Allez, ceux qui t'aiment bien font 45 minutes, Ouais. ceux qui sont fans font 1h30. Ouais, voilà, et c'est puis ça. au-delà, bon, Ouais, bah, voilà, au-delà, voilà. c'est foutu. Ouais, bien J'ai eu sûr. beaucoup de messages en me disant oh là là, je suis dégoûtée, je suis pas là, tu vois. Bien sûr. Et là, j'ai rencontré une de mes créatrices, une des créatrices qui est venue, qui a fait un salon, qui a payé 300 balles son salon sur 3 jours, comme Qui a pas gagné, d'habitude. un Et centime. voilà, qui s'est rien passé. Donc, tu vois, parfois, une petite structure peut peut-être apporter plus. Et voilà, tu te rends compte qu'on a eu du monde. Alors, je te dis pas qu'on a rempli un stade de France, mais il y a eu des personnes qui sont venues. T'as eu quoi ? Alors T'as eu que- 20, 30, 50 personnes ? Ah, plus que ça. Ah, beaucoup plus ? Ouais, on a eu un flux en fait entre 10h et 18h. Il y a toujours eu un flux parce que forcément, ces créatrices-là avaient forcément de la famille qui venait, Ok. des amis. Moi, je suis pas sur Facebook. Aujourd'hui, je déteste ce réseau-là. Faut que je m'y mette, mais j'ai vraiment pas envie. Donc, elles avaient Facebook. Donc, elles ont pu en fait publier. Moi, j'avais donc fait faire l'affiche. J'avais fait un réel du coup qu'elles ont pu publier aussi. Et du coup, on a pu avoir ce monde-là pour cette. Voilà, j'avais contacté la radio RCA aussi. Donc, j'avais été interviewée pour RCA. Donc voilà. Donc au total, t'as eu 100, 200 personnes qui sont venues ? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ouais, donc peut-être même un petit peu plus, tu vois, parce qu'il y a eu tout, les amis, des amis, Ouais. des amis qui Ok. viennent. Je dis pas que c'était des acteurs, Ouais, qu'il y a eu du passage. Ouais. Voilà. ok. T'as eu des gens qui Donc, t'ont demandé de prendre une photo ou pas ? Alors, en fait, il y en a une effectivement qui m'a demandé, mais elle sait, elle me dit je peux me permettre, mais je sais que tu te mets pas sur les réseaux. Je dis non, je me mets pas, donc voilà. Ok, Ouais. ça marche. Mais bon, belle Ouais. rencontre en tout cas. Ça fait bizarre hein, quand on te demande. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois, ça je crois. fait bizarre.
Après un congrès. Donc, en Thaïlande. Ouais, en Thaïlande. c'est pas pour les réseaux sociaux. Bon, et on en fait quoi de 60 alors, voilà, business donc, maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait à ça, Bah c'est déjà, tu l'as qu'effectivement- expliqué, tu as fait un salon gratuit et c'est tout Ouais. à ton honneur quand même d'avoir des personnes qui ont vendu, probablement, au moins une qui a dû vendre Ah bah un bien meuble. sûr, Voilà. il y en a. Bah c'était pas non, justement, j'ai pas fait que des meubles. J'ai fait effectivement une avec des meubles, mais j'ai fait aussi, tu vois, des couturières. Il y en a qui font du savon, il y en a qui font des tableaux. Enfin, il y avait vraiment tout. Des artisans locaux, Artisanes. artisanes. Voilà. Ok, ça se dit Je sais pas. Mais que des femmes. Donc, du coup, c'était assez marrant. Donc, justement, en fait, effectivement, quand j'ai contacté des ressourceries, j'ai contacté beaucoup de monde parce que je voulais aussi que des ressourceries exposent. Mais oui, tu vois, pour l'histoire des gratuités, pour avoir peut-être le logo gratuit, tout ça et la gratuité du local, oui, je pense que les 60 000 ont aidé. Voilà. Ouais, c'est clair. Et si je pouvais mettre justement mon aide à profit, bah franchement, ouais, ça m'a plu de le faire. Vraiment, mais pas du tout. C'est vraiment C'était pas une démarche business parce que vu C'était le- pas du tout une vu démarche le- business. le temps passé, vu l'implication. Voilà, par le temps rapport d'aller à ça la rapporte, mairie et compagnie. À part les rencontres, etc. Mais ça, c'est un plaisir. Ouais. Et fondamentalement, si je te pose la question, t'as pas gagné 1 euro. S'il y avait une vente, tu prenais des sous dessus ou pas? Alors, bah, Sur moi, les j'ai autres- j'ai pris ma vente sur moi, ce que j'ai Non, mais vendu c'est en ce que meuble. toi que t'as vendu, mais Voilà. si t'avais une personne qui vendait Ah bah des non. savons, Ah tu non, prenais zéro. pas à 50% de ce Non, qui était vendu. Zéro. Je te reconnais bien là. Elles ont- non, non. Ah mais je pose la question. Non mais Non. du coup pour aller voir dans quelle mesure c'était amené, tu vois, sur la Ah oui, non, démarche mais- commerciale. Non, vraiment, en fait, j'avais C'est envie une de le démarche faire. sincère et. Ouais, c'était une démarche où j'avais envie de le faire. J'avais besoin pour moi de le faire. Vis-à-vis justement de ce pic, j'ai eu la fée Insta qui s'est penchée sur mon berceau et je voulais en faire profiter les créatrices que j'avais eu la chance de rencontrer, si tu veux, dans mon parcours. C'est tout. C'est ouf parce que du coup ces réseaux sociaux, ils ont la capacité aujourd'hui de changer la vie d'une personne. Ouais. Et du coup, toi t'es passé de peut-être, pardon du terme, mais je l'utilise, ridicule, où on se moquait un peu avant décembre, Ouais. à aujourd'hui, je suppose que tout le monde te demande de près ou de loin des conseils et te disent bon finalement c'est très bien tes vidéos et... Alors, tu ne peux pas t'imaginer le nombre de messages que j'ai eu pour des conseils. Ouais, Et elles se reconnaîtront et ça m'a fait plaisir de les aider. Mais j'ai pris énormément de temps. Même mon mari me disait c'est bon, on mange, arrête, voilà, ça Il est 4 t'apporte heures du rien. mat, voilà. arrête. Et j'ai pris énormément de temps. Mais moi, j'aurais voulu qu'on le fasse pour moi. Parce qu'en fait, toutes ces créatrices-là, en fait, il y en a une avec, c'est vraiment, on se tirait la bourre en fait. Tu vois, elle était à 800, j'étais à 805 et elle est 810. Ah, je t'en ai pris 10 en fait. Tu on crées des rigolait. faux comptes pour la doubler. Non, c'est faux. Non, alors ça, et tu vois, justement, j'ai appris que certaines achetaient. Et en fait, moi, je n'ai jamais eu... Clairement, moi, je suis de la C'est un génération où mauvais j'ai calcul. 40 ans, je savais même pas qu'on pouvait le faire. Non, et puis c'est un mauvais calcul. Et voilà. C'est un mauvais calcul parce qu'en fait, l'algo, il comprend pas ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui s'abonnent à toi, qui n'ont pas du tout ta thématique dans ce qu'ils aiment. Donc l'algo, il comprend rien. Non mais puis aujourd'hui ça se voit. Si t'as un compte à Ouais. 60 000 abonnés et petit clin d'œil au frérot, mais bon ils nous écoutent pas donc c'est pas grave. Mais si t'as un compte à 60 000 abonnés et que tu fais 1000 vues sur les réels, c'est qu'à un moment donné. En fait, c'est exactement ça parce que quand j'ai eu une démarche de collab, il y a la nana qui a rien compris. Effectivement, c'est normal. Elle me dit mais tu m'as contacté, t'étais à 25, on est 10 jours après, t'es à 60, j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as fait? Et effectivement, je pense qu'il y avait une suspicion et que j'aurais eu aussi. Attention, comment t'as fait? Et c'est là où j'ai répondu justement. La seule chose que tu peux savoir, c'est en regardant les vues de mes réels. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est tout. Exactement. Ensuite, ça, c'est plus compliqué à acheter, c'est plus Voilà. Mais tu vois, là, c'est vraiment de la négligence de ma part. C'est mes 40 ans qui font que je ne savais pas que ça s'achetait. Donc peut-être que j'aurais pu, tu vois, parce qu'à un moment donné, t'en as marre de faire des trucs pour rien. Ouais. Donc j'aurais peut-être pu en acheter. Ouais. Mais clairement, bah voilà. Ouais. J'ai pas fait. Non, mais c'est. Et puis finalement, ne pas le savoir, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que du coup, ça Oui. t'a permis. complètement. De base, de toute façon, je suis pas une tricheuse sur le papier, si tu veux, dans des jeux de cartes ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, j'ai toujours mon cerveau qui me dit. En fait, je vais te raconter une anecdote. J'étais en vente, donc j'étais en contre-vente. Et en fait, dans le métier où je bossais, t'as un client qui arrivait, soit c'était un client pourri, soit c'était un client bien. Et en fait, c'était ma dernière journée parce que j'avais posé madame justement pour aller dans un. Enfin, on m'avait démarché pour aller dans un autre endroit. Et j'ai punaise, je vais finir sur un truc de merde, sur un contrat de merde, alors que le client d'en face, voilà. Et en fait, c'était une petite jeune qui venait d'arriver, donc ma collègue. Et j'ai dit, ok, je vais lui laisser le client bien. Et moi, je vais travailler en face d'elle et je vais lui prouver que avec un client pas bien, je vais le transformer en client bien. Tu vois, je suis un peu comme ça en fait. Non, mais ça, je pense que ça se sent un petit peu et on l'entend.
dans le podcast, dans la manière dont tu t'exprimes, je suis pas étonné que tu dis ça et puis l'histoire tu la racontes. Non, je suis pas étonné. Et puis comme tu dis, hein, c'est un réel à 1,4 million aujourd'hui sur Insta, c'est pas étonnant que ça apporte autant. Sur une niche, t'as des passionnés. Moi, la question que j'ai aujourd'hui, c'est en termes de récurrence, avant peut-être de parler business, décidément, on fait beaucoup de teasing aujourd'hui. En termes de récurrence, aujourd'hui, c'est pour le watch time. Mais non, mais c'est très bien, c'est le watch time. Quand tu fais des stories, etc. Aujourd'hui, est-ce que quand tu as un compte comme le tien, tu te retrouves à avoir des messages tous les jours? T'as des gens qui te contactent, etc. Ou non, maintenant c'est calme et ça t'arrive d'avoir des messages, enfin des journées où t'as 0 message, personne te contacte Non, en fait, dès que je mets de l'action en fait sur mon compte, des stories, des choses comme ça, et ben c'est tout de suite ces messages. Tout de suite. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Alors après, que j'ai eu vraiment mon pic de messages où vraiment j'en avais 100, 200, 300 jours, où c'était très compliqué, c'est ingérable. Et du coup, pour répondre vite, j'ai fait une erreur. J'ai mis un truc, tu vois, où je automatique. Automatique, mais où vraiment je détaillais l'intégralité des choses, tu vois, vraiment, tu vois, où trouver tes pochoirs, donc je détaillais, merci, blablabla, et en fait, ça vexait les gens. Donc en fait, je ne savais plus comment faire entre répondre rapidement Ne pas répondre. Ou pas répondre et enfin tu vois donc répondre mais de manière imparfaite. Ouais, c'est ça. Donc bon j'ai fait le choix de passer ma vie sur Insta et passer ma vie à répondre. Aujourd'hui c'est plus calme. Vocal. Donc aujourd'hui c'est plus calme bien entendu, même si du coup j'ai plus trop de temps non plus de répondre parce qu'en fait on m'envoie énormément. Je pense que j'ai l'intégralité de la photo des meubles des grands-parents de la France entière où donne-moi des idées et je sais que c'est extrêmement bienveillant. Je sais que c'est qu'en fait elles voient mes créations et elles aimeraient trouver l'idée. En fait le plus long dans une création c'est trouver l'idée. Moi, ça me passe plus de temps de trouver l'idée plutôt que de faire. Donc je comprends leur démarche. Donc j'ai toutes les photos des salons et quel pinceau. Mais j'essaye de faire au mieux, sincèrement. Maintenant, il y en a qui passent. Aujourd'hui, du coup, tu passes une partie de ta journée sur les réseaux et une partie sur de la production. Ouais, c'est ça. Okay. Ça marche. Exactement. Et de la nuit. Comment ? Et de la nuit. Et c'est ça. Tu travailles beaucoup aujourd'hui ? Ouais. C'est-à-dire, tu peux travailler Je fais que ça. Ah ouais ? Ouais. T'as jamais autant travaillé et t'as jamais été autant aussi épanoui ? Non mais en fait c'est assez marrant parce que c'est juste dur à dire à ta famille. En fait tu veux, t'es sur le canapé les pieds en l'air à côté de ton chat et quelqu'un te pose une question et tu le regardes, tu dis je travaille. Quoi ? Non, tu travailles pas. Donc c'est là où c'est hyper dur parce que moi effectivement j'ai 3 enfants, donc dont un bébé qui a 20 mois donc qui n'a pas de nounou, donc je fais tout. Ouais. Voilà. Maintenant, de toute façon, je suis pas la seule. Les femmes sont multitâches et donc voilà, je ne suis juste que le reflet de la femme, c'est tout. Ouais. Ok, non, mais c'est intéressant et c'est intéressant comme vision. On y va sur le business. Vas-y, je te laisse. Alors, comment ça se monétise ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Parce que du coup, tu l'as dit, tu as mis beaucoup de choses en place. Je suppose qu'à minima, jusqu'à janvier, tu n'as pas gagné 1 euro avec ce que tu faisais. Ah bah, tout à fait. Tu as mis les choses en place. Aujourd'hui, tu as possibilité de monétiser. Est-ce que tu vends des meubles, je suppose ? Comment ça fonctionne ? Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui ? Donc voilà, donc si tu veux, moi j'ai une ascension donc, de janvier à février où j'ai rien compris. Après, je me suis focalisée à partir du 15 février. J'ai dit, il faut que je fasse un salon. Donc mon salon, en fait, je me suis focalisée du 15 au 18 sur le salon, qui, je savais, m'allait me rapporter strictement 0. 15 février au 18 mars ? Ouais. Okay. J'ai été tout le temps. Parce qu'en fait, il fallait prendre contact avec, tu vois bien, la mairie. Donc, j'ai été 842 fois à la mairie. J'ai appelé 842 organismes pour savoir si tout était conforme. Est-ce qu'il faut ce papier-là ? Non, il faut ce papier-là. Mais avec ce papier-là, couplé avec ce papier-là. Prendre les pièces d'identité de toutes les créatrices. Donc, en fait, je me suis vraiment, plus mes créations, donc j'ai vraiment tourné en rond un petit peu sur ça. Mais c'est ce que je voulais faire. Et donc, après, forcément. Puis c'est peut-être le premier d'une longue lignée. Ça se trouve, tous les ans, tu vas faire un salon. C'est ça, le problème du passif de commercial. C'est que moi, j'ai 1000 idées secondes, si tu veux. Donc, je sais déjà où est-ce que je veux faire le deuxième. J'ai déjà contacté un hôtel de luxe sur la région pour savoir si on pouvait le faire dans cet hôtel. Enfin, ça va trop vite, en fait, pour moi. Donc, le problème, c'est que là, en fait, donc 15 février, 15 mars, je me suis focalisée sur le salon. Après, donc j'ai eu toutes les retombées du salon, donc avec les radios, les machins, les trucs. Donc ça, pareil, je savais plus où donner de la tête, mais il fallait que je continue à créer parce qu'en fait, moi, j'étais sur vraiment un truc où je crée tous les jours. Donc après, en fait, j'ai laissé un petit peu, on va dire, business de côté pour faire mes créas, pour pouvoir faire mes réels et mes carousels. Et du coup, est venu la semaine dernière. Où là. Ah, c'est tout récent du coup. Ah ben oui. Ok. Donc si tu veux, en fait, ce que t'expliqueront toutes les community managers, c'est que pour gagner de l'argent sur Insta, il faut une stratégie. Tu gères tout toute seule encore aujourd'hui ? J'ai pris un community, un petit peu en freelance, pour justement axer sur des petites choses. Si on t'envoie un message, c'est toi qui réponds ?
Ça dépend. Oui, en majorité, oui. Mais de toute façon, les filles le voient, je ne fais que du vocal. Parce que derrière, on entend les cris de mon fils et tout ça, donc toutes les nanas vont te dire oui. Donc là, je suis sur des petits trucs un peu techniques, un petit truc pour justement les partenariats. On va dire les partenariats, les mails, les choses comme ça. Quand on me demande justement des partenariats, c'est pas forcément moi qui réponds. Sur Insta, à 99,9%, oui, c'est moi. Et puis de toute façon, elles peuvent pas le dire le contraire, c'est ma voix. Donc, voilà, mais c'est plus sur les partenariats où je me suis fait un petit peu aider voilà, avec les comptables. Enfin, voilà, On commençait la semaine dernière. Donc voilà, donc semaine dernière, en fait, j'ai eu. J'ai dit hop, je stoppe. Parce que là, je peux plus fournir. En fait, je fais toutes mes créas, mes machins. Je peux plus fournir. Il faut que justement, je passe à la phase 2. Et donc là, je suis justement en train de créer ma phase 2. Okay. Donc, t'arrives un peu tôt. Voilà, on te réinterviewera normalement. Voilà, c'est ça. Ouais, mais je serai à Dubaï, ça sera un petit peu loin pour venir me voir. Là-bas, on est en train de réfléchir à se dire qu'on va peut-être partir une semaine. On a 2-3 personnes à voir là-bas. Il y a tellement d'entrepreneurs que. Donc voilà, donc t'arrives juste à ce moment-là où justement là, les choses vont se mettre en place tranquillement, mais c'est toujours la problématique que j'ai de la créa à faire et de la créa qui est longue. Si tu veux, je peux pas juste faire un bracelet en 1 heure et puis te montrer des trucs. Mes créas que je fais pour le relooking sont très très longues. Donc tout ça, ça se met en place, mais il faut me laisser un petit peu de temps. Ok, donc du coup, l'idée là, c'est dans les prochaines semaines. Ouais. Ça va être quoi précisément pour monétiser tout ça? On me demande énormément de formations. D'accord. Alors que ça soit en présentiel ou en distanciel justement, par vidéo, parce que justement je touche une communauté qui est pas du tout forcément dans ma région, parce que j'ai fait des stats sur Insta, et du coup donc ça sera certainement des formations voilà, différentes. Il y a un truc, tu vois, nous c'est vrai que les formations on en a fait, tu vois là par exemple on a une salle qui est assez sympa, un truc qui marche super bien. C'est, en plus je vois qu'il y a un rétroprojecteur, c'est de faire peut-être la première en distanciel et de filmer ta formation et ensuite de la proposer. Ça marche hyper bien. Bon, je dis ça comme ça, tu l'avais peut-être en tête, mais ouais. Non, j'ai une super application qui s'appelle Post-it et j'ai 842 Post-it dans mon application et donc tout est en train d'être mis, justement on en parle avec le community, enfin voilà, tout est en train de se mettre en place. Mais voilà, ma grosse problématique, c'est vraiment je manque de temps entre mes vidéos. Alors effectivement, j'essaie de déléguer un petit peu le tournage de mes vidéos, mais bon, voilà, faut que ça soit à ma sauce, quoi. Donc c'est pas évident. Et donc du coup, là, la première monétisation, ça va être la vente de formation. Voilà, tu vas voir ça. Bah, t'as les collabs. T'as les collabs aussi qui arrivent. Donc, ça t'a déjà rapporté là? Ouais. T'as gagné 1 euro avec ton Insta ou pour l'instant 0? Ouais, non, j'ai gagné un petit peu sur TikTok. Okay. J'ai gagné aussi un petit peu sur des collabs, sur des produits. Ouais. Ok. Maintenant. L'objectif là, c'est dans les prochains mois de commencer à avoir quelque chose de récurrent qui te permet d'en vivre. À côté. La problématique en fait aujourd'hui qu'il y a sur les collabs, c'est soit effectivement les gens veulent juste que tu montes ton produit et que tu gagnes rien. Alors je suis ok avec ça, mais ça veut dire que moi il faut que je sois d'accord sur le produit, que je fasse des recherches. Donc du coup il me faut toujours du temps et là j'ai toujours un problématique de temps. Et voilà, et après, t'en as qui te rémunèrent pas, te rémunèrent, et te rémunèrent comment ça se passe ta rémunération. Et après, ils veulent, ce qui est normal, l'exclusivité. Pas l'exclusivité, tu vois. Donc, moi, j'aime être assez libre sur ce que je fais. Donc, comme toutes les influenceuses, elles se reconnaîtront, qui ont ce nombre d'abonnés, tu peux pas tout accepter, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'après, tu fasses des choix, quoi. Quand est-ce qu'on voit ton visage sur Instagram? Écoute, ça viendra. Je te dis certainement. De toute façon, dans les formations, j'aurai pas forcément le choix. Mais bon, c'est en cours. Ça, c'est hyper malin, ça. Parce que du coup, si on veut voir ta tête, il faut prendre la formation. Voilà. qui est achetable à 800 000 euros. Non, mais c'est en cours maintenant. Si tu veux, c'est vraiment la problématique avec le domaine de l'influence mode. C'est que je te dis, mais c'est systématique. Dès que je mets quelque chose, on me parle de mes fringues. Alors que pourtant, je mets pas du Dior, du Chanel, mais on me parle de ça. Ah tiens, ton vernis, ton machin. Il y aura quoi concrètement dans cette formation pour celles et ceux qui nous écoutent et qui te suivent de base? Il y aura quoi d'intéressant pour eux à y retrouver? C'est quoi l'idée? Alors justement, j'ai énormément de personnes qui veulent savoir faire. Et je comprends, quand tu ne sais pas faire, t'es perdu, t'es noyé dans tout ça. Là, t'auras vraiment de A à Z comment faire. Et t'aider vraiment à le faire. Donc t'as ça. Après justement t'as toute la partie aussi où t'as... Quand tu dis faire, c'est relooker un meuble, on est d'accord? Relooker un meuble, ouais. Mais justement t'as aussi l'autre partie où je sais que je peux aider certaines personnes à savoir justement développer leur Insta. Alors attention, je suis pas community, parce que justement je parle avec des communities sur ce sujet-là pour pouvoir justement lier nos deux activités,
pour que ça soit cohérent, mais parce qu'effectivement, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas, et ça dépend des comptes. Et dans le relooking le meuble, il y a un peu de tout. Donc finalement, tu vas à la fois aider à relooker un meuble du début à la fin, probablement comment le choisir, qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qui est plus facile, la peinture, etc., toutes les réparations, et en même temps aider à développer la communauté pour qu'il puisse y avoir un commerce qui puisse être généré. C'est exactement ça. Donc finalement, création d'une activité artisanale pour celles et ceux qui voudraient se lancer. C'est exactement ça. Dupliquer ce que tu as fait. Exactement. Okay. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on m'aide au début, en fait. Ça existe aujourd'hui ou pas sur le marché, ce type de produit? Non. De service ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas. Après, c'est vrai que malheureusement, ça mêle du commercial et de l'envie d'aider les autres. Donc... Non, et puis après, il y a un moment donné, il faut être aussi pragmatique et réaliste. Tu pourras pas vivre d'amour et d'eau fraîche toute ta vie. Et donc, c'est sûr que monétiser une. Et puis, si ça permet. une passion, c'est. Enfin, je veux dire, quand on te voit aujourd'hui, moi, je te connaissais pas avant, mais je suppose que si tu as eu ce souci au dos, c'est qu'à un moment donné, ça devait pas très bien aller. En tout cas, tu me sembles assez rayonnante et hyper contente de raconter cette histoire et tu es hyper heureuse. Et je pense que même si la vente de formation te permet d'aider au moins une personne, c'est ça. Et ce que tu fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui se retrouve dans ta situation aujourd'hui, tu seras probablement la plus heureuse. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est l'aide à la personne, on va dire, qui me nourrit, en fait. Ok, tu cherches, ok, c'est payant, bien sûr. Par contre, t'as la réponse à ta question, quoi. Et tu seras là pour les aider en plus. Exactement. Tu demandes T'avais une question avant? Non. On a été très complet, je trouve. Ouais, il est bien. Hein. Ouais, on est pas mal. Franchement, je suis content. Les passions, tu veux demander peut-être avant qu'on... Allez. Est-ce que tu as des passions, mis à part les meubles? En fait, c'est pas une passion, mais en fait, moi, j'ai besoin de me vider la tête, comme tout le monde. Alors, le sport, je déteste, mais je me balade énormément, que ce soit en poussette, en vélo, avec mon petit, et ça me nourrit. Et en fait, parce qu'à chaque fois, les questions reviennent dans où est-ce que tu trouves ton inspi? Et ben clairement, là, un dernier immeuble que j'ai fait, j'ai trouvé de l'inspi sur le capot d'une Mini, qui était, parce que moi je fais beaucoup de rayures, et du coup qui était rayée d'une d'une certaine façon, et j'ai dit, il faut que je le refasse sur un meuble. Tu vois, donc je prends mes inspi absolument partout, dans la nature, alors je te dis pas que je vais en forêt, c'est pas ça, mais je me balade, j'ai besoin de... des câlins aux arbres. Voilà, non, pas du tout. J'ai juste besoin vraiment de m'aérer, c'est hyper important pour moi, quoi. Puis on est proche de la mer ici. Non, puis c'est intéressant ce que tu dis parce que je crois que tu es la première personne qu'on a interviewée qui nous a dit je déteste le sport. Parce que quand on demande les passions, les gens nous disent j'adore le sport et toi t'es hyper honnête, tu dis non, moi le sport c'est pas pour moi. Ça fait trop mal. Non, je déteste, mais déteste. C'est marrant parce que t'es hyper résiliente et du coup mais bon, en même temps tu fais quand même de la marche à pied et si tu marches déjà 5 km par jour ou tous les 2-3 jours, c'est une forme de sport. Donc ok. Et t'as une passion, parce que nous on pose la question, on en a pas eu encore. Une passion chelou, difficile à admettre, genre par exemple collectionner les escargots, j'en sais rien. Alors ouais, je collectionne les bracelets brésiliens. Non, quand je vais en brocante, parce que du coup je passe ma vie en brocante, j'adore. Je collectionne. Alors tu ne vas pas t'en souvenir puisque tu n'étais pas né, mais dans les Kinder, tu avais des petites figurines. Ah si, je me souviens. Les trucs dans les, ça existe toujours aujourd'hui. Kinder Surprise. En orange, c'est ça là où tu vois. T'avais la famille des tortues, t'avais la famille des éléphants, tout ça, mais en dur, tu sais, c'est pas du plastique. Il n'y avait pas de montage. Il n'y avait pas de montage. C'était des petites figurines. Et j'ai une valise entière parce que dès qu'il y en a, je suis obligée de les acheter. Je ne peux pas les laisser. Ah, ça, c'est une vraie passion gênante. Ouais, mais vous m'avez demandé gênante. C'est gênant. Ah non, mais c'est trop bien, grave. Non, mais t'en as d'autres? Parce que moi, j'adore ce genre de trucs. Non. Du coup, t'as 10 000 tortues, 10 000 éléphants. Je te montrerai ma valise. Et quand je suis en brocante, je cache que je les achète, je les mets dans ma poche pour pas que mon mari voit que j'en ai encore pris et je les mets dans la valise. Alors moi j'ai une question, ça coûte combien? Ces petits bonhommes-là? Ouais, ils les vendent combien? Alors t'en as justement pour les plus chers qui les vendent 50 centimes, ou là, non ça va pas, et t'en as qui prennent des gros sachets. Donc elle connaît le marché. C'est 1 euro, quoi. Elle connaît le marché de la surprise Kinder Surprise. Ah, t'en as qui la vendent sur eBay, ouais. Vous êtes enfin, tu connais d'autres passionnés ou c'est que genre... Vous êtes combien sur Terre? J'en sais rien. Non, je sais qu'il y en a qui en font business sur eBay parce qu'effectivement, c'est des petites figurines qui sont, que tu retrouves plus du tout parce que maintenant c'est du plastique, c'est nul. Mais non, c'est marrant. Ah, c'est vraie passion ça. Mais tu m'as pas parlé de mes meubles. Qu'est-ce qu'il y a à l'émotion avec mes meubles? Mais attends. Calme-toi, détends-toi. Tu vas trop vite. Justement, d'où la question que j'allais te poser. Quelle est la question qu'on ne t'a pas posée
et que tu aurais aimé qu'on te pose et finalement qui va peut-être être lié à ces sujets-là. Alors, c'est plus vis-à-vis de pourquoi Blanche, parce qu'en fait, c'est ce que tout le monde m'appelle Blanche, en fait. Donc moi, je m'appelle. Moi, pas je croyais que Blanche. c'était ton prénom. Je croyais que c'était ton Ouais. prénom Non. au départ. Non, c'est pas mon prénom, c'est le prénom de ma grand-mère. Et justement parce qu'en fait, c'est l'affect. Bon, la famille, c'est toujours l'affect, bien sûr. Mais c'est justement pour ça. Parce qu'en fait, si toi, demain, t'as un meuble, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, t'as un meuble, tu dis toujours « Ah, j'avais ça chez ma grand-mère. Ah, j'avais ça chez ma grand-mère. » Et du coup, moi, j'ai voulu vraiment lui rendre hommage sur ça. Que ma grand-mère était restauratrice, moi aussi, mais pas dans le même secteur d'activité. Et je trouvais, en fait, ce truc-là assez drôle. Et du coup, en fait, la passion du meuble relooké, ça peut être pour les gens dire ah ouais, elle tartine un meuble et elle sait pas quoi faire de ses journées, un dimanche, elle tartine un meuble. Alors moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment que je lis une émotion avec le meuble qui est complètement et toutes les relookeuses, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce que t'as vécu toi ? Tiens, viens mon petit bébé, je vais te sauver. Tu vois ? Et t'es vraiment ça, c'est moi j'entends encore mon père crier sur un jeu de tarot qu'il avait mal fait, tu vois, tous ces meubles-là, je veux me reconnecter avec eux pour savoir ce qu'ils ont vécu en fait, tu vois. Ok, non mais c'est hyper intéressant Ouais. et j'ai un peu un sentiment, je sais pas si tu partages, mais un sentiment maternel dans ton discours et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a peut-être un public féminin plus fort sur le relooking des meubles. C'est que tu as 3 enfants. Voilà, c'est ça. Non mais c'est le sentiment que j'ai quand tu dis ça, l'idée un peu de faire élever ce meuble et finalement que tu considères pendant un temps peut-être plus court, mais un enfant que tu veux... Et puis faire revivre en fait, tu vois, tous ces bons moments que tu as vécu dans ta vie, les repas de famille, tu vois, les verres de vin rouge, les machins, tu te souviens tout ça, tous ces sons, cette odeur, ton oncle et tout ça, c'est faire revivre tout ça en fait. Le meuble aujourd'hui, la personne décède, parce que faut l'avouer, c'est ça. Le meuble, on le jette. Mais pourquoi on jette le meuble ? En fait, le meuble, il a vécu. Le meuble, il y a quelqu'un qui l'a créé. Il a une histoire. Voilà, il y a un ébéniste qui est passé derrière ce meuble parce que c'est pas un meuble Ikea, évidemment. Donc, il y a quelqu'un il y a toute une histoire, tu vois, familiale avec ce meuble. Et en fait, moi, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment remettre cette émotion-là. Alors après, je sais pas si tu l'as vu, mais moi, je fais complètement des créas complètement différentes parce que effectivement, clairement, ce qui marche aujourd'hui en termes de commerce de relooking de meubles, c'est Noir Bois, Boule en Bois. Il y en a qui le font très bien. Il y a un site sur la région, justement, ils le font à merveille. Et c'est leur business et ils ont raison de le faire. C'est top. Maintenant, moi, aujourd'hui, je suis vraiment dans la créa, dans l'émotion. Si tu veux, je pars d'une idée. Et en fait, le meuble me parle pas comme ça, donc finalement je le veux bleu avec des taches dorées, il finit blanc, retourné, enlever une porte, enfin voilà. Il faut que je me connecte avec le meuble en fait pour pouvoir le créer. Parce que c'est la création qui m'intéresse. Ouais, c'est hyper intéressant. Non, mais c'est hyper intéressant. On sent que c'est une passion et que c'est profond et c'est marrant que ça soit. Ça fait combien d'années que tu fais ça ? Alors j'ai toujours relooké un petit peu. Ouais, moi j'ai toujours parce que tu décides pas comme ça là sous prétexte de lancer Instagram de le faire. Ça fait probablement plus d'années que ça te travaille. En fait j'en sais rien, mais c'est vraiment la commode là qui m'a été livrée, donc par la toute première commande que je mets sur mon site. Donc c'est un monsieur, sa maman était décédée, il me l'a livrée d'ailleurs à la maison chez moi, et en fait cette commode elle m'a parlé. Je l'ai touchée, elle avait des rayures, et en fait normalement tu mets de la pâte à bois pour que ça soit bien et beau comme chez des grandes marques de voilà. Et moi je voulais pas la réparer. Je dis non, t'as vécu, t'es pas belle là aujourd'hui, plus personne veut de toi, moi je vais te rendre belle. Tu comprends le truc? Grave. Déjà tu tutoies tes meubles. Ouais. Déjà tu tutoies tes meubles. Je parle aux meubles. Alors c'est beaucoup de relookeuses. Donc alors certes tu ne fais pas des câlins aux arbres, mais tu tutoies des meubles. Quand même ça va un que petit tout le peu monde reste séparer, calme. Mais je suis sûr des fois tu caresses un petit meuble de temps en temps, c'est bien. tout le temps, quand je suis en brocante, il faut que je le touche. Ça c'est sûr. C'est pas un enfant, donc tu vois c'est légal. Ça reste légal. Mais c'est hyper important pour moi en fait de te dire ok, personne veut de toi, viens ma cocotte. On y va, dans 10 minutes, tu vas voir, ta beauté, elle va être réveillée. Et c'est ça qui me nourrit. Ça prend une journée, ça prend une semaine, ça prend un mois, prend... Non. Moi, il y a des peintures, ça met 3 jours à sécher à cœur. Et du coup, tu as 2-3 couches de peinture, la sous-couche, le vernis. On est sur une bonne semaine quand même. Ouais, c'est ça. Donc, puis plus la création, plus les montages, plus les trucs. Et puis moi, il faut toujours que je mette des rayures, du doré, de la pâte à poche, des machins un petit peu pour le pimper, quoi. Et du coup, aujourd'hui, ces meubles, tu les gardes pas tous? Alors non, je les garde pas tous, évidemment. Bon, on change beaucoup de déco à la maison, tu te doutes. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. C'est vrai que la vente, je la néglige complètement parce que c'est là où mon passé de commercial, je l'ai complètement mis à côté. C'est parce qu'en fait, moi, je veux qu'ils trouvent une famille. Ok.
Et je n'ai encore pas trouvé de manière de faire pour que la personne en face ait la même émotion que moi. Puisque forcément, je ne vais pas toucher grand monde. Si tu veux, c'est un meuble ancien, c'est pas pratique. Maintenant, on a des petits intérieurs et tout ça. Je comprends les points négatifs sur ce meuble-là. Mais moi, c'est l'émotion. C'est en fait comme une artiste peintre qui peint. Alors moi, attention, hein, j'ai pas du tout le même lien, mais c'est vraiment, je crée. Et je veux créer librement. Je veux laisser vraiment libre cours à mon imagination. Peut-être un showroom à terme où tu exposes tes meubles et les gens viennent et puis... Moi, je préférerais vraiment, c'est vraiment mon idée depuis le début, un petit brocanteur, tu vois, de proximité, qui met vraiment un coin, tu peux en faire ça, parce que lui, il vend ses meubles anciens, et les gens ne savent pas comment il peut être relooké. Et tu vois, un petit corner comme ça, un peu ambiance, je sais pas, tu sais, c'est les nouveaux concept stores, tu vois. C'est vraiment... Concept store qui marche Voilà. beaucoup pour les vêtements, etc. Voilà, exactement. Peut-être que pour les meubles. Voilà. Et puis, si un brocanteur du coup dans la région nous entend, je dirais de Nantes jusqu'à Vannes et tout le sud, C'est exactement ça. toi, ça peut t'intéresser. Un pour... petit magasin de déco, tu vois, qui a le truc. Tu vois, un peu qui a le truc. Et puis en plus, tu lui apportes en quelque sorte de la visibilité. Bien sûr. Donc tout le monde est gagnant dans cette histoire. Tout à fait. Appel à témoins, Magnifique. comment on dit Appel à candidature. Ouais. Écoutez, je crois que c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ouais. On Est-ce a qu'il y fait a une le autre tour. question qu'on t'a pas posée que t'aurais voulu qu'on Allez, pose t'as le droit à une deuxième, t'as une question bonus si tu veux. Non, je cherche. Non, parce que ce qu'on me pose toujours, voilà, on m'appelle Blanche, mais ça me dérange absolument pas, parce que moi, ma grand-mère, on l'appelle pas Blanche, donc Oui, bêtement, on l'appelait mamie, hein, comme beaucoup c'est de monde. étonnant. Voilà. C'est joli, Blanche. En Donc, plus. ouais, c'est très joli, ouais. Donc, C'est élégant, ouais. Ouais, non, et puis du coup, non, je pense que. T'as bien aimé ou pas a tout fait. Ouais, le c'était podcast cool. Bah, en fait, ça va. Ce qu'on me demande beaucoup, c'est toujours de me présenter, mais c'est vrai que je fais toujours la présentation de mes meubles parce que c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Donc là, au moins, ça va permettre aux gens de me connaître un petit peu plus. Et puis, Bah parfait. voilà. Cool. Bah, si t'es contente, on est content. Bah nous on est ravis. À une femme heureuse, ça n'a pas de prix. C'est très vrai. On termine là-dessus. Bah écoutez, merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut.